Salut à tous, super, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation, vous le savez, tous les mercredis 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané toujours sur le Twitch de Move. Il y a un petit écho, je m'entends en écho. Ouais, non, c'est peut-être que moi. Allez lancer un son. Ma chère Soso, comment tu vas? Eh ben écoutez, ça va, bonne année. Ouais, on l'a dit la semaine. Oui, c'est vrai que t'étais pas là la semaine dernière. C'est vrai, bonne année à toi. J'étais pas là, j'étais balade. T'étais au fond du gouffre. Balade avec un B majuscule. Ouais, comme horrible. Serge Lama. Je suis malade. Ouais. Moi je suis vieux, tu sais. Ah bah oui. J'ai pas celle-là. Dalida? Ouais. La version de Dalida? Ah ouais, mais moi c'est Serge Lama. Ouais, moi c'est Dalida. Ouais, c'est un mashup. C'est un mashup. C'est une cover. C'est une cover, elle a fait une cover. Mais écoutez, pour cette année 2025, on est toujours là avec le Himitsu. Bien sûr. Et il sera en sauce soja salée plus. Oui ah ouais, il est iodé celui-là. Ok, donc des primes en deuxième partie d'émission. Mais drôle. Ah bon. J'ai décidé de mettre de l'humour noir maintenant. Ça va. T'étais malade, tu ne l'es plus. Mais par contre, à côté de toi, quelqu'un malheureusement l'est, mon cher Diff. Avec les sauces. On voit que t'es malade. Oui, hier à minuit 3, et la kryptonite, une grippe du Bengale qui m'a attaqué. La kryptonite rouge. Il a dit minuit 3. Ouais, c'est précis. Ah, minuit 3, c'est précis. Hein. Depuis, je vois Rafiki, j'entends les chants du J'entends les chants du Millet. Qu'est-ce qu'il baragouine? Mais est-ce qu'il y aura quand même un Killer Beats tout à l'heure? Killer Beats, il est bien pointu aujourd'hui. Le premier de l'année, il va être deep. D'ailleurs, on terminera l'émission avec ça. Deep, bien. yeah. Je suis là pour ça. Bah, je sais bien. Willax est là aussi avec la chaîne de Mr. T. Comment tu vas? Ne parle pas comme ça, tu pues la défaite. Totalement prêt pour cette nouvelle année. Bah, on va être sur des openings 2025 sur le Keiyaku. C'est normal. C'est fabuleux. En fait, on s'est parlé. On s'est parlé. T'as bien vu. T'as entendu. On sait qu'il y a on peut le dire à tout le monde. Il y a du Sakamoto Days. Il y a du Sakamoto. Il y a du Solo Leveling. Et puis surtout, on a débriefé le premier épisode de Solo Leveling par message vocal. Et c'était très important. Et on va l'écouter tout à l'heure. L'ending ou le pudding? Moi je suis ending. L'ending, hein. Oui, ending. L'ending est très très bien. Il est avec nous aujourd'hui, Piway de Camino TV. Comment tu vas? Bien quoi la vif, merci pour l'invitation toujours. C'est un vrai plaisir. T'es habillé pour monter l'Everest, mais tout va bien? J'ai un peu chaud, je vais comme ça retirer la veste dans quelques minutes, je pense. Détends-toi, tu vois, l'émission est tranquille. Ça va vite chauffer. Tu vas très vite chauffer. Évidemment, avec toi, on va revenir à l'event qui va se passer au Adidas Store des Champs-Élysées. Hein. Non, sur Paris. Paris 2ème, ouais. Paris 2ème, voilà. Les bureaux d'Adidas, Les bureaux d'Adidas le 11 janvier. Donc c'est ce samedi-là. On va en parler, on va aussi parler de community, on va aussi parler manga avec un toi petit peu, heureusement, et de Camino. T'es quand même là pour ça. Merci. Et puis surtout, j'ai une question très importante. Je vais peut-être te la poser maintenant. C'est là maintenant tout de suite. suite. Là, c'est là, je préfère te la poser en entrée. Il m'a déjà dit tout à l'heure, j'ai une question de fou pour toi. Ouais. C'est une question parce que ça me trotte dans la tête depuis. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Quelques années. 5 ans quand même. Est-ce que c'est le R&B qui vous a lié? Non. Quoi? Si. Parce que moi c'est le R&B qui nous a Si. Ouais, si, c'est ça. Mais j'ai une qu'est-ce qu'il y a sous ton bonnet? Frère, parce que le Piway, moi comme dit Piway, c'est bonnet. Mais est-ce que c'est ton côté Geneviève de Fontenay ou on sait pas ce qu'il y a en dessous? Dédicace à Geneviève, mais non. Dédicace à Geneviève. J'ai toujours aimé porter des couvre-chefs. Là c'est bonnet, mais avant c'était les bobs, ça a été les casquettes aussi. Ah moi je t'ai connu en bob. On t'a tu sais que tu marches comme ça dans la rue, personne te reconnaît. Tu penses? Ah ouais, c'est sûr et certain. C'est ton maître Gims à toi? Ouais, c'est ton maître Gims à toi. Juste le bonnet. T'enlèves le bonnet, t'es un gars normal. C'est ton Clark Kent, lunettes pas lunettes. Toi, c'est bonnet pas lunettes. Sans le bonnet, t'as le flow à Trunk. Je peux d'aide. Oh, c'est lourd. Trunk qui sort de la salle du temps. Merci Dupré, ça fait plaisir. Ok, c'est possible qu'on parle de Dragon Ball avec toi d'ailleurs. Fais ton t-shirt un peu. Let's go. En deuxième heure, on parlera de la saison 2 d'Arcane et de la première saison de Dan Dan qui s'est terminée aussi. Évidemment, bonjour à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent. Si tout le monde est prêt, et ben c'est parti pour Yatta. Yatta. Ah, oui, il est pas mal celui-là aussi. Ouais, il était nasillard. Ah, ça me rappelle quelqu'un qui... Bon, bref. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Okay. Du coup, on commence avec le hype ou pas hype. J'ai donc sélectionné quelques news qui sont tombées dans la semaine de mercredi à mercredi. À part une news qui est un peu plus vieille, mais je voulais absolument en parler. Et bah, c'est parti. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une?
C'est donc Jonah Jameson, rédacteur en chef du Daily Bugle. Et je vous ai passé cet extrait parce qu'une nouvelle série animée de Spider-Man arrive ce 29 janvier sur Disney+. C'est le Marvel Studios qui s'en occupe, donc celui qui a fait X-Men 97, qui était très bien. Dans le teaser qu'on a vu, on voit Peter Parker qui a déjà ses pouvoirs d'homme araignée. Il y a un parti pris sur l'animation qui est très comics, qui semble prendre vie. Puis ouais, est-ce que ça t'a hypé, toi, ce teaser? Grand fan de Spider-Man, ça m'a eu directement. Ouais. Directement, j'aime bien le parti pris qu'ils prennent. Ils auraient pu faire une série qui colle avec l'univers de Marvel, mais là, ils sont partis carrément sur autre chose. J'aime bien... C'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu, ouais, de ouf. C'est ça, ils ont changé... Notre ami le bouffon vert, j'ai oublié son... c'est son Oscorp, John Osborn. Change un petit peu, Oscorp. Donc ouais, non, moi je suis un petit peu chaud sur la série. J'aime bien, il y a le côté humour de Peter Parker. Il est jeune, il y a ses potes et tout. Donc ouais, non, je pense qu'on va se régaler. Juste, j'en ai marre de Disney+. Ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, je suis content. Mais là, ils ont fait de la promo, c'est rare. On en parlera un jour. On peut en parler. Et pourquoi t'en as marre rapidement de Disney+? Un jour, je regardais une série, il y a une pub en plein milieu. Si je paye un abonnement, ça a commencé là. Je veux pas de pub. Et moi, ça m'a énervé, c'est-à-dire, je retire directement. Je suis d'accord. Amazon font ça aussi. Amazon, c'est pire. C'est pire que YouTube maintenant. Il y en a trop, Amazon. Alors que YouTube, je suis sur YouTube Premium depuis un petit moment maintenant. Tu vois, oui, mais t'en as zéro. Quand Netflix vont être les seuls survivants de la guerre des plateformes, faudra pas s'étonner. Soso, est-ce que ça t'a hypé ce trailer de Spider-Man? Oui, ça va. Après, moi, je vais pas mentir, ça fait un moment que je suis plus trop dans les comics et tout. Moi, j'ai grandi avec Spider-Man, Tortue Ninja et tout, Batman aussi. Mais c'est vrai que ces dernières années, à part Invincible, c'était fabuleux. Oui. Bah oui, mais en plus avec la voix de Benoît Dupac, c'était trop bien. Mais c'est vrai que moi, avec le taf, je suis tellement anime que du coup, j'ai du mal à prendre le temps de regarder. Les seuls trucs que je regarde Spider-Man, c'est les films. Donc du coup, voilà quoi. Ça fait un petit moment que t'en as pas vu du coup. Du coup, ouais. Mais c'est cool. Willax, est-ce que cette animation t'a plu? Alors l'animation, en fait c'est une animation, elle est pas si proche que X-Men 97 là. Je trouve pas qu'elle soit proche, elle est pas du tout proche. Il y a un peu plus de mouvement. Faut s'adapter. Non, mais on dirait des cases. C'est vraiment très comics. On dirait des cases qui bougent. Mais le mouvement, en fait, il est un peu, pas 3D, mais tu sais, il y a du mouvement en plus. On dirait du FPS 60 bizarre là. Et du coup. Ouais, pour un début, ça me hype en vrai à voir. Et en plus, si c'est un changement d'histoire et si Peter a déjà ses pouvoirs, c'est encore plus intéressant. On n'a pas le temps d'élaborer. Franchement, c'est bien qu'on ait pas. Moi, j'aime bien qu'on saute ça. Moi, j'aime bien le début Diff. Peter Parker. Moi, tout ce qui touche Spider-Man, je suis dedans. Et juste, j'ai besoin de savoir où ça se place dans la chronologie. Si c'est Gwen Stacy, si c'est Lois Lane. Même pas là, c'est. Mary Jane, autant pour moi. Parce que j'allais dire, à mon avis, c'est sûr, c'est pas Lois Lane. Il est énervé. Il s'est trompé sur ma liste. C'est même pas le même univers. Oui, Mary Jane, Gwen Stacy, parce que je le revendique encore haut et fort. Pour moi, mon Spider-Man, c'est Andrew Garfield. Oui. C'est-à-dire la plus grande saucisse. Non, le meilleur des Spider-Man, c'est Andrew Garfield. Écoute, on n'aura pas le débat. Fâchez-vous comme vous voulez. Je suis pas raché. Moi, j'entends. J'aime bien Andrew, mais c'est pas mon préféré. C'est une saucisse, mais ce sera pour autre chose. En tout cas, pour Spider-Man, rendez-vous le 29 janvier. Let's go. Il a évité la guerre. Au combat, nous affrontons nos ennemis avec fierté. Et quand nous leur ôtons la vie, nous leur faisons face avec courage et avec respect. Oui, c'est ce qui fait de nous des samouraïs. Vous avez reconnu du coup le père de Jin dans Ghost of Tsushima. Eh bien, le jeu vidéo va avoir le droit à son animé. Donc, si vous n'avez pas joué au jeu, le pitch rapidement, ça se passe à la fin du XIIIe siècle. On a l'Empire mongol qui a ravagé tout un tas de nations et qui arrive sur l'île de Tsushima. Et donc le samouraï Jin, qui a grandi depuis, qui est le dernier survivant de son clan, va prendre les armes et va faire une version un peu différente du samouraï, donc qui sera le Ghost of Tsushima, et qui va essayer de défendre et le peuple et récupérer son île. Ça arrive en 2027 sur Crunchyroll. Est-ce que mon Willax, je vais commencer avec toi, est-ce que ça te hype cette news Totalement. Alors on peut le dire, hein, c'est toi qui me l'as envoyé. C'est vrai, oui, pardon. C'est vrai. Alors moi, je t'explique, j'y ai joué même sur le Twitch de Move. Genre, tu vois, avec Isoline, j'ai joué avant en 2020. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu vois, il y avait Last of Us qui était sorti une semaine avant. Je termine Last of Us et ensuite je dois enchaîner sur j'ai mon deuil de Last of Us, tu vois. Je dois enchaîner sur Ghost of Tsushima. C'était dur au début. C'était dur de se réadapter. Mais l'histoire,
La trahison de Jin Sakai. Oh, doucement le spoil. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais non, quand je dis la trahison, je parle de sa manière de se battre différente dans Samouraï. Tu l'as dit, hein. Mais non, mais ça, tout le monde le sait, les gars. Ça y est, c'est trop tard. Regarde, sinon je spoil tout. C'est trop tard, j'ai dit. Non, mais toi, c'est toi qui le feras, le spoil. C'est comme si tu disais dans la saison 2 de Last of Us, il y a. Oh, calme-toi. J'ai pas dit. En tout cas, ouais. Tout le monde va s'arrêter à l'épisode 2, mais j'ai pas dit. Moi, l'histoire était incroyable. J'ai pas fait. Par contre, sacrilège, je n'ai pas fait le. Il y avait un. Director's Cut? Non, il y avait une autre partie en plus à un moment donné. Oui, il y a eu un DLC. Ouais, un DLC oui, que j'ai c'est pas le fait. Director's Cut, c'est Lil Dicky. Ouais, c'est ça, exactement. il en plus, ouais. Et je l'ai regardé en fait. Je l'ai regardé sur YouTube. C'est sorti On a après. un peu de temps, mais je regarde tellement en fait à chaque fois Ghost of Tsushima une fois par an sur YouTube que là t'as hypé. Let's Go l'animé, ça va me hyper de ouf. Puis ouais. Je suis chaud de fou sur l'animé. Faut savoir que moi, Ghost of Tsushima, pareil, on y a joué quand il est sorti sur Twitch et j'avais pas kiffé. Ah bon? J'avais pas kiffé et j'ai commencé à apprécier le jeu il y a 6 mois où j'ai lancé ma partie. Et là, je suis à 5 heures de jeu. Ouais. Et j'aime bien. Je trouve le jeu, il est vraiment cool. Pareil, parce que moi, j'ai enchaîné les The Last of Us, Master P, j'aime trop ces jeux. Et je vois des trucs après, c'est dur. Mais Ghost of Tsushima, pour l'instant, ça part bien. L'univers, je l'aime trop. Et le fait qu'il fasse un anime, je trouve que c'est vraiment cohérent. Et c'est cool pour les gens qui sont pas encore dedans, comme l'a fait Cyberpunk avec sa série sur Netflix. Absolument. Donc ouais, c'est un bon move. On est d'accord. Diff. Moi j'ai game avec Jamal, on peut d'être pour cet univers de samouraï, tout ça c'est lourd de fou. C'était évident, et ça va de soi qu'il y ait un petit animé pour nous hyper. Et toi, ma sœur Soso? Moi, je peux dead. Alors, je t'explique. Mon premier live jeu vidéo, c'était Ghost of Tsushima. Arrête. Ah oui. Ouais, mon premier live jeu vidéo, c'était Ghost of Tsushima. Ton premier? Ouais, mon premier live sur Twitch. Tu découvres la console. Mais non, live Twitch. Live Twitch. Voilà, c'était aussi. Vous savez pas, vous êtes pas là, mais il m'a regardé avec dédain. Il m'a daronné. Juste, il t'a regardé avec le même regard quand t'as dit que t'as jamais joué à Zelda. Oui, exactement. Oui, voilà, ça suffit, il n'y a pas de partie en 2025. Okay. Mais en gros, là, je suis en train de me refaire en version Director's Cut. Ok. Donc là, je crois que je suis à 30 heures de jeu. Comme ça, parce que moi, je ratisse la carte. Tu platines. Et du coup, je suis très contente qu'il arrive en version animée, sachant que c'est le mode légende qu'ils ont rajouté après. Ils vont s'appuyer dessus, qui est un mode où c'est beaucoup plus sombre. C'est vraiment l'infiltration, l'attaque. C'est vraiment badass. C'est un peu le mode fantôme que t'as vers la fin du jeu. Et du coup, je suis très contente de ça. J'espère qu'il y aura quand même une très bonne animation. Je sais pas c'est quoi le studio. Ils l'ont pas dit encore. Tant que c'est pas le studio criminel Fiançailles, tout va bien. Ils l'ont dit. Ils ont pas dit que c'était proche de Demon Slayer, non même pas. Ah, j'ai pas lu. Ufotable, ils ont le temps là, ils sont en train de préparer 3 films. Ouais, de ouf. Je sais pas s'ils ont le temps. Mais il y a d'autres studios super cool, on peut se tourner vers eux, mais en tout cas, je suis très contente. J'aime bien les adaptations de jeux vidéo. Après Cyberpunk, je pense que c'est un très bon choix. On parlera d'Arkane tout à l'heure. Et en plus, il y a la suite cette année. Et en plus, il y a la suite. On mange bien, franchement, on mange bien. Sachez que c'est le nouvel ère, c'est la hype. Très bien. Les adaptations jeux vidéo. C'est plus les héros, c'est les jeux vidéo, c'est lourd. C'est très bien. Alors attention, on va passer à la news de la semaine. Ah, c'est ça. Il y a la chorégraphie, tout ça. Alexis, tu l'inventes toi. Alors, Sakamoto Days, dont on parle tout le temps dans cette émission, arrive enfin en animé. Donc c'est samedi, ça commence samedi sur Netflix. Donc c'est un extrait là de l'opening. Ma question est simple. Est-ce que vous êtes hypé pour samedi? Puis ouais. Les frères, j'ai peur. Alors, en gros, moi, Sakamoto Days, j'ai lu peut-être les 5 premiers tomes. J'ai kiffé, frère. Et en fait, j'ai appris qu'il allait avoir l'anime. Je me suis dit, est-ce que j'attends? Je vois ce que l'anime il propose et je continue en anime. J'ai peur. Pourquoi? Bah si c'est... Les trailers t'ont pas... J'en ai vu un. Okay. J'ai trouvé ça cool, mais les trailers c'est souvent cool. Hein. Et c'est après qu'on voit le produit qu'on peut avoir de la retenue, tu vois. C'est possible. J'ai peur, je suis content que ça sorte. Je vais aller regarder dès samedi, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, j'ai un petit peu peur. Ok. Soso. Je t'en veux. Wesh. Pourquoi tu m'en veux? Parce que, en fait, comme pour Dan Dan, j'écoute pas les openings avant. Dan, j'ai réussi à ne pas écouter l'opening avant le premier épisode. C'est-à-dire que personne m'a spoil l'opening. J'ai enlevé mes oreilles dès que j'entendais un petit son. Et là, c'était pareil. Là, il l'a mis bien dans mon casque, là. Et alors, c'était bien. Ouais, en plus, seulement. Non, c'est pas. Ah ouais, vous avez pas? Non, c'était que elle, je crois. Nous, on n'avait pas l'opening. Si, moi, je l'avais. Moi aussi, j'avais pas. Vous l'avez menti comme ça. Je suis grave pas tombé dans le premier degré. Moi, je sais que samedi, en fait, ça tombe bien, parce que là, après Dan, moi, il y a un vide dans mon cœur. C'est grave. Ouais. Par contre,
moi, j'avais vu que le premier trailer. Et j'étais vite fait. J'étais un peu en mode coussi coussa, tu vois. T'étais dubitative. Mi-figue, mi-raisin. Ouais. Et du coup, là, je me dis, il y a eu un deuxième trailer, je l'ai pas regardé. Parce que je veux pas me vendre du rêve ou me rassurer, je sais pas quoi. Viens, je regarde le premier épisode, je vois ce qu'ils font en termes de DA, en termes d'animation, parce qu'ils ont pas intérêt à se planter sur Sakamoto Days. Après Dan Dadan et Ranma Demi, ils ont pas intérêt à faire de la D. En animation, et sinon, je vais m'énerver. Ouais, moi aussi, j'ai manifesté. Ah là là, je vais sortir la babouche, je vais m'énerver. Là, je vais au Japon dans une semaine, je vais aller voir les gens. Tu dis oh. Voilà. Juste oh. Mais Sakamoto, oui, bien sûr. Mon cher Diff. Moi, je suis un peu comme Soso, je ne regarde ni bande-annonce, ni teaser, ni opening, ni ending, parce que mon cerveau est trop poussé, donc en vrai à chaque fois tu as tout deviné, c'est ça. Je devine tout dès que tu vois, donc en vrai juste le fait d'avoir écouté, j'aime bien. Il y a de la guitare électrique, ça oui. Tu vois. J'ai pas choisi n'importe quel moment, et je veux pas voir. Écoutez, je veux bien, mais je veux pas voir. Ok. Donc ça me hype. Yeah. Donc ça te hype. Mon cher Willax. Du coup, moi, je fais tout le contraire de vous. Je regarde, j'écoute en boucle et tout. Alors ouais, j'ai regardé. Effectivement, ça m'a rendu dubitatif, hein, moi, ces histoires de trailer. Hein. Ouais. Là, l'opening, alors, il est cool. Oui. Il est cool. Le refrain est cool. Non, il est cool. C'est catchy. Mais il est pas à mon goût. Je dois la mettre, il est pas à mon goût. Et je t'avais dit, comparé à un ending qui m'a foudroyé le crâne. Qu'on écoutera tout à l'heure. L'ending de Solo Leveling. En fait, c'est ça le truc, c'est que Sakamoto Days, j'attendais aussi un opening vraiment genre digne comme Dan Dadan, tu vois. C'est limite, je voulais encore les Creepy Nuts, tu vois, ce que je veux dire. Non. Mais c'est pas adapté et pour l'instant, ça va. Je mettrai encore un 16 sur 20. Je suis cool. C'est une bonne note. Très bonne note. Vraiment, t'es bon. La Corée que t'étais en train de faire, là, elle est liée à l'opening. Oui, c'était lié à l'opening. Si, Shin, il danse comme ça. Ah, ok. Voilà, regarde, il va pas regarder samedi à cause de toi. Je m'en fous. Bon, c'était tout pour cette semaine. Et n'oubliez pas, du coup, samedi, d'aller sur Netflix pour regarder Sakamoto Days, parce que plus on regarde, plus il y aura des chances d'avoir une saison 2 et c'est important. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mon cher P-Way. Oui. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours, les refs. Il a dit ouais. Ouais, c'était même pas prévu. J'aime bien. On l'a répété avant. Du coup, je rappelle que samedi 11 janvier, c'est ça. Du coup, Adidas dans journée le deuxième... porte ouverte, dans les bureaux d'Adidas. Avec vous de 10h à 20h pour voir comment fonctionne une marque. Il y aura aussi la fin du community. Je vais te poser un peu des questions sur tout ça, mais avant tout, comment est arrivée cette collaboration avec Adidas? Travail de longue haleine, hein, sur plusieurs années, depuis la création de Camino TV en vrai. Rappelle-nous la date création Camino TV. Quand nous on commence, on est en 2013. Et quand on lance, c'est 2016. Ok. Travail de fond au début, beaucoup d'entraînement, répétition pour présenter des vidéos. Il y a plein de trucs qu'on a tourné qu'on n'a jamais sortis. Vous êtes combien au début? Vous commencez 2013, on est une dizaine. Okay. Après, déjà, attends, une dizaine, mais les mois ils passent et on reste Mike, Monroe, Cosmo, Elsie, Sean et moi, 6, on reste à 6. Ouais. Okay. Quand ça commence à être dur. C'est-à-dire, on s'entraîne, on tourne des formats, on commence avec l'émission, on va chez les passionnés de chaussures, les choses de la vie. C'était vraiment le début, je me souviens. Ouais, c'est ça, c'est la première émission. En vrai, l'idée, c'était juste de pouvoir avoir un endroit sur Internet où il y a des gens qui nous ressemblent et qui parlent des trucs qu'ils aiment. La chaussure, les vêtements, les jeux vidéo. Ce qui n'existait pas chez nous. Il n'y avait pas ça, vraiment pas ça à l'époque que nous on le faisait. Tu vois. Donc ouais, ça a commencé comme ça. Et ouais, Adidas, il faut savoir que dès le début, avec les contenus que nous on faisait, que ce soit des vidéos YouTube, nos stories, parce qu'on a commencé fort avec les stories aussi, et ben Sean il démarchait les marques, il envoyait des mails, il essayait de les contacter, tout ça. Et au bout d'un moment, ces marques-là ont répondu. Et on a commencé à bosser avec elles, que ce soit sur des produits ou des projets qu'on a montés tout au long des années. Et ça, c'est arrivé à la suite de la réussite de Community Party 1, par exemple. Ouais. Où on avait permis à un créatif francophone d'avoir sa collaboration, mais sa réelle collaboration avec la marque Adidas, avec notre marque ensemble, et lui, tu vois. Ouais. C'est à la suite de ça, tu vois. Et il y a des gens chez Adidas qui nous connaissent, qui nous ressemblent et qui croient en ce que nous on fait. Ce qui fait que ça facilite les échanges et qu'on arrive à la journée porte ouverte de samedi. Je pense que vous êtes arrivé à un niveau où toutes les marques vous connaissent. Ouais, on bosse avec tout le monde. Donc ça c'est sûr et certain. Il y avait eu Community 1, la Community 2, j'imagine que c'est encore un plus gros événement. Ouais. En termes de chiffres, tu sais combien il y a eu de gens qui ont participé? Il y a eu 12 pages sur le site,
Combien de vestes il y a eu? Énormément, je peux trouver ça. Il y en a une, celle de la draft, ouais. Willax, il en. Willax, il défend. Dis-moi, t'as un truc à me dire. Je sens que t'as un truc à me dire. Tu défends quelque chose, Willax. Hors antenne, je suis en mission. C'est quoi la mission? Tu vois la draft, là, la draft. Tu vois les stylistes, la draft, qui ont déjà collaboré avec vous, que tu connais très bien. Ils ont fait une veste noire. Ils ont fait la veste noire. Avec un plastron encore noir dessus. Avec une fermeture en bas. Tu vois? Elle doit être sélectionnée. Et je vais le répéter. Sachez que toutes les 10 minutes. C'est intéressant, savoir comment sont fait les sélections. C'est incroyable. Comme pour. À quoi je peux comparer ça? Bon, on l'a fait pour Community Party 1, on l'a aussi fait pour l'événement qu'on a fait pour la fête de la musique. Les moments où on se retrouve dans la même pièce, où on décide qui doit gagner ou non, c'est les meilleurs moments, gros. C'est les meilleurs moments. Tu vois, par exemple, les que Willax, il est là, nous, entre nous, genre, non, ta veste, elle est bien, mais la bien, tac. Regarde l'histoire, regarde comment il a fait, regarde la promo qu'il a déjà commencé à créer autour. C'est-à-dire, ça suscite vraiment des bêtes de débat. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve sur un produit que on aime tous au final, tu vois. Mais ouais, je t'ai dit, il y avait 12 pages, on se divise le nombre de pages, chacun regarde, on met de côté les vestes qu'on aime, celles qu'on aime moins, on les met autre part, et à la fin on se rassemble et on décide. Là c'est pas encore fermé, hein. Ils ont c'est terminé, non, c'est terminé. Nous, on annonce dans le mois, là, on va annoncer. Combien de temps vous avez mis pour décider? Attends, décider quand? À parler entre nous? Bah, pour savoir, le gagnant a été. Vous l'avez trouvé déjà? On a trouvé. Combien de temps vous avez mis? Bah, en vrai, si tu regardes depuis le lancement du concours, on regardait quand même déjà. Ah, d'accord, moi je te parle au moment où vous êtes enfermé. On s'est dit là, c'est. Comme les juges, tu vois. Non, je sais qu'il y a eu 2-3 jours où on a commencé à mettre les vestes de côté, celles qu'on voulait garder. Allô, Zidane. C'est pour la draft. Vas-y, tu veux la veste, la draft? Attends, je vais parler à Pio. Attends, mais il m'appelle carrément. Ouais, Zidane, ça va ou quoi? Alors pour que tout le monde comprenne bien, il y a eu évidemment une vidéo promo qu'on a tournée exactement. Où dedans il y a Zinedine Zidane, il y a aussi Djibril Cissé. Et du coup, ça fait quoi de rencontrer Zidane? C'est vraiment une dinguerie, gros. En fait, le moment où on arrive à... Pareil, ça aussi, c'est à la suite de plein de discussions avec Zidane, les gens de chez Adidas. On leur dit, mais si on veut vraiment pousser le concept, le projet à un autre niveau, il faut vraiment qu'on ait les assets dont on veut, c'est-à-dire Zidane, c'est-à-dire Cissé. Dans la pub, on a intégré plein de créatifs français avec qui on a déjà bossé. Il y a Lena aussi dedans, il y a Big Leo. Non, vraiment, c'était un bon truc. Le bras long, en vrai. Avec le bras long. C'est le bras long. Je sais pas si c'est le bras long parce que. Ouais, en vrai. Comment ça, tu sais pas si non, dans le sens où, quand on dit quelqu'un a le bras long, j'ai l'impression que c'est un peu facile. Et quand moi je vois comment on fait, c'est bourbé, hein. Il a pas dit que c'était facile. Non, c'est moi comment je perçois l'expression bras long, mais c'est pour ça. Dans ce cas, dis-nous, pour contacter Zidane, t'as fait comment? Charbonné. T'as envoyé un mail, t'as envoyé un message privé. C'est nous qui avons demandé à Adidas, il nous fallait. Zidane pour la campagne, pour le délire Community Party 2. Ensuite, on a discuté avec les gens entre les agents. C'est ça. Et après, on a parlé avec ils sont trop sympas. Mais ouais, du coup, la rencontre. Masterpiece, c'est vraiment. T'as serré la main à Zidane. Une bienveillance, frère. Quand il est là, t'es à l'aise, frère. Ouais. T'es à l'aise, il analyse tout, il est très réfléchi, il rigole bien. Vous voyez la scène, la première scène. En fait. Il est normal. Il dégage un cosmos qui appelle. Exactement, gros. La première scène où on se regarde dans l'ascenseur, on l'a recommencé une dizaine de fois parce que lui et moi, qu'on se regardait, il rigolait. On rigolait, genre. C'était vraiment bête de souvenir. C'est-à-dire que t'as un moment complice avec Zidane. Tu sais, je sais pas si t'as des rêves plus grands que ça maintenant. J'en ai quelques-uns, on en parlera plus tard, tu vois. Tu verras que quand tu rencontreras Zidane, il va être normal. En fait, si t'es normal avec lui, il va être normal. Quand on le rencontre? Vous voulez que je le ramène? Bien sûr. Dis-lui s'il veut, il parle même pas manga. Je vous jure, on rigole, mais c'est archi possible. Il aime Captain Tsubasa. C'est vrai? Déjà. Et ben il vient, on parle de Captain Tsubasa. C'est marrant, Face. On voit un bas de signal. Face, ça dit qu'il appelle. On voit un bas de signal. Je vous souhaite à tous de pouvoir rencontrer les gens qui vous ont inspiré quand vous étiez plus jeunes. Nous, j'avoue, avec Camino, excusez-moi, avec Camino, c'est un truc qu'on arrive et qu'on réussit à faire. Il y en a autour de cette table, d'ailleurs. On a pu rencontrer Diffré à maintes reprises, vraiment. J'étais honoré même quand je vous ai vu dans le bureau. J'avais la morve et des larmes dans les yeux. Ah ouais. C'était d'ardeux. Ah ouais, pareil, du respect, lourd. Pareil, arrivé de YouTube, je sais que je consommais beaucoup Willax et je lui ai raconté une anecdote il n'y a pas longtemps. J'avais publié sur ma page Facebook une vidéo à lui qui n'était pas encore sortie. Il m'avait envoyé un message. Mais comment t'as fait? C'est même pas moi. Je sais pas, je l'ai vu, mais vraiment, de ouf. Mais vraiment, je te jure. Vraiment, je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre ces trucs-là parce que ça fait du bien et c'est d'art. Hein. Tu vois, tu nous disais que le lancement officiel c'était 2016, donc ça va faire 10 ans bientôt. Est-ce que tu te rends compte de tout le chemin que vous avez parcouru? Moi, je me souviens d'un événement à la Halle de la Villette. C'était quoi encore? Il y avait une expo basket à la Halle de la Villette avec vous. C'était un gros truc. Je me souviens avoir croisé Sébastien Abdel. Pardon, oui, exactement. Je me souviens avoir croisé Sébastien Abdelhamid et tout. Ouais. Tu te rends compte du parcours jusqu'à aujourd'hui? Par moment, c'est vraiment quand tu
En vrai, on est toujours dans le feu de l'action. C'est un moment quand tu te poses, tu regardes et tu dis, mais en vrai, c'est une dinguerie là, tout ce qu'on réussit à faire, tu vois. Bah oui. On faut qu'on prenne plus le temps de se poser, d'en parler entre nous, mais c'est vraiment chaud. Et en fait, le fait de tout le temps au charbon, t'as du mal à réaliser des fois, mais. Ouais. Soso. J'ai une petite question du chat de ADM1820. Est-ce qu'ils organiseront des événements hors Île-de-France? Ouais, ça c'est... Putain, est-ce qu'on va organiser des événements hors Île-de-France? Il faut savoir que nous, quand on fait Camino, l'objectif c'est vraiment d'être des yeux des gens. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est pas seulement sur Paris. Et il y a des gens qui sont pas sur Paris qui peuvent pas accéder aux événements qu'il y a sur Paris. Il y a un truc qu'on aimait bien faire il y a quelques années, ça s'appelle les sneaker tours. On allait dans des villes. Et on allait à Bordeaux par exemple, on faisait le tour de tous les shops de Bordeaux, tous les restos aussi. On croisait les gens, tu vois, les gens de la commu qui vivaient là-bas. C'est des trucs qu'on aime bien faire. Ça veut dire que des événements hors Île-de-France, ouais, on va en faire, mais je pourrais pas encore dire lequel. Mais ouais, vraiment, c'est important. Dis-moi, t'as combien de paires de sneakers environ? Blague à part, je pense que j'en ai une vingtaine. Une vingtaine seulement? J'ai dégraissé, non, je vous jure, gros. Moi, je donne beaucoup, vraiment. Bon, avant de dégraisser, t'en avais combien? Je pense quand 2000. Quand j'étais chez les darons, peut-être c'est monté. 80? Non, moins, non. Ah. Peut-être 30, 40 max. Ah ouais? C'est déjà ouais, mais c'est beaucoup, hein, vrai, c'est beaucoup. oui. C'est beaucoup. Et dans tout ça, là, t'as un top 3 de tes paires à toi? Et gros, il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est récupérer sur Vinted les paires de la collaboration Nike et comme des garçons. C'est-à-dire la dernière que j'ai récupérée, c'est Nike Terminator comme des garçons. Je l'ai payé 50 balles, les gens ils s'en foutent. J'aime beaucoup cette paire, je n'avais pas beaucoup. Je vais la mettre aujourd'hui en plus. Okay. Je n'avais pas beaucoup. Sinon j'aime bien. Tu parles de celle avec le cœur là? Il n'y a même pas de cœur sur celle-là, non, c'est juste une Terminator, il y a écrit CDG en gros derrière. Et ouais, non, elle est noire et blanche. Il n'y a même pas Schwarzy? Il n'y a même pas Schwarzy, Terminator. J'aime bien les ASICS Kiko. J'ai celle qui est sortie il y a quelques mois qui est blanche et orange. Et une troisième, qu'est-ce que je peux te donner? Et j'aime bien la Puma Skepta. Iridescente là, je l'aime bien. Voilà, une petite autre truc. Soso, vas-y, une autre question. J'ai une autre question de Gidjet Luchiwa. Désolé, j'ai écorché ton blague. En tout cas, c'est un Luchiwa. Ouais. Comment l'idée de la création de Camino TV est-elle arrivée? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont lancé le projet? Let's go. J'ai bien vu, là, c'est le moment flashback. C'est trop bien. L'idée, elle est arrivée. Alors, ça part d'un voyage entre Cosmo, Elsie et Sean à New York. Toujours New York. Ouais, toujours. C'est la souvent ville. New York. Hein. C'est souvent New York. Hein. Cherche pas, c'est pas autre part. Non, vraiment. Ça, il est content. Ils vont à New York et là-bas, Sean, il arrive à taffer en tant que photographe. Il va à un événement de la deuxième marque d'Icon, j'ai oublié comment elle s'appelait, où il prend des photos, tu vois. Il rentre à l'appart, il rigole avec Cosmo. Oh putain, j'ai vu les gens de The Wire, j'ai vu les gens tac entourage d'Icon. Le mec qui l'a embauché, il l'appelle, il dit wesh, elles sont les photos? Sean, il dit ouais, tranquille, je vais t'envoyer ça demain. Il dit ouais, non, il les faut tout de suite. C'est à partir de là, il capte qu'en fait, il a été là-bas, il faut qu'il fasse le taf maintenant. Bah, il se pose sur l'ordi, il retouche les photos, il envoie. Ça part de ça, il s'est dit ensuite, ouais, mais en gros, on peut pas rentrer en France avec ce qu'on a vécu là, et il y a vraiment pas d'univers ou de médias qui nous représentent, parce que nous aussi, on aime la mode, on aime les baskets, on aime plein de trucs, mais il n'y a pas des gens comme nous qui en parlent. Ça vient vraiment de ce voyage-là. Dis-moi, il y a un truc qui a été fait souvent, j'ai cité Sébastien Delamide tout à l'heure, c'est les collabs sneakers manga. Ouais. Tu vois, même en sap, il l'a fait avec ASICS, en sap aussi, c'est quelque chose que tu te verrais, enfin quelque chose que Camino aimerait faire. Je sais pas si on se verrait faire une collab avec un manga, mais en tout cas, pouvoir faire une paire en collaboration avec une marque, ça c'est sûr. Il y a des paires qui t'ont plu comme ça en collab, ou même des vêtements? En fait, c'est ça, c'est vu qu'on est, je vais parler de moi personnellement, mais en vrai, même les gens de chez Camino, en vrai, on est vraiment beaucoup dans la pop culture. Ça veut dire que les produits dérivés, on en a consommé, et c'est... Récemment, il y a plus de bons produits, mais en vrai de vrai, je me rappelle moi que j'étais plus jeune, quand j'achetais des jeux ou j'achetais des mangas où il y avait des pièces avec, c'était jamais... Bah, on peut dire quelque chose. Bon, je sais que vous travaillez avec et que c'est pas cool de le dire, mais moi je vais pouvoir le dire. Faut dire la vérité, à un moment donné, Adidas ont voulu faire les DBZ. des baskets DBZ. C'était une cata. Eh gros, mais tu sais que nous on aimait, enfin, ouais, dans le bureau on aimait pas, je crois, mais il y a beaucoup de gens qui ont kiffé, gros. Vraiment, genre des gens passionnés de DBZ qui ont acheté toutes les paires, on recevait des DM, non, vous abusez, ça là, les dames. En fait, en vrai de vrai, avec le recul, et j'aime l'idée. Les colorways c'était sympa, mais les produits pas tant que ça. Ouais, on est d'accord. Vous avez, t'as une collab que t'as bien aimé, Willax? Justement, non, c'est là où je dois dire la vérité aussi. Vas-y. Camino, je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Mais il y a un moment là. Comme ça, mais j'allais checker carrément. Oui, non, mais moi ça va vite. C'est ascenseur émotionnel. Je vous aime, mais vous avez hypé à un moment donné une paire qu'on détestait quand on était jeunes. Laquelle, quoi? La Suède, gros, la Puma Suède. Ah ouais, c'est vrai. On aime l'histoire de la paire. Vous avez... Non, ça va, gros.
Il y a des pères. Mais tu sais que des fois, dans des débats que vous faites là, toi, t'es avec nous. Mais en fait, bizarrement, je suis avec ceux avec ceux que vous êtes contre en général. Genre, t'es avec Cosmo souvent? Je suis souvent avec Cosmo. Normal. C'est un truc de fou. Alors pour les auditeurs qui voient pas comment est la Suède, c'est une basket en peau de pêche un peu dessus. Les classiques de chez Puma. Voilà. Ouais, qui était mis par Malcolm dans la série Malcolm in the Middle. On n'a pas hypé la paire. Moi, la paire, je la trouve historique, mais c'est pas. Genre, j'ai pas de Suède chez moi. Bah, moi, j'ai. Tout ça pour ça. Non, on dégage. J'ai, malgré moi. Tu vois, il y avait une promo, t'as cliqué. Tellement hypé que bon, on sait jamais si je vais. Ok. On parlait de collab. T'as une collab que t'as bien aimé, toi, Soso? Collab manga, vêtements, manga, chaussures? Bah, en vrai de vrai, il n'y en a pas eu 3 millions. Alors, en chaussures. De bien, en tout cas, il n'y en a pas eu 3 millions. De bien, il n'y a que. Celle de Seb. Oui, qui les a. En même temps, le travail. Surtout la dernière. Il a fait le taf au foire. La dernière, elle était encore. Alors, j'aimais bien la Sasuke avec le cordon, tu sais, violet. Mais la toute dernière, je l'avais portée, j'avais fait une petite photo au parc Naruto. Oh, j'ai été soin. T'avais le bombers? J'avais le bombers avec. Mais tu vois, genre, après, c'est vrai que moi, ce que je reproche souvent, c'est que j'achète beaucoup de vêtements, par exemple, de collab, et c'est souvent dans le rayon homme. Tu vois, à chaque fois, je vais à Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, enfin surtout Pull&Bear et Bershka, ils font souvent des collabs. Il y a eu du Junji Ito et tout machin. Et à chaque fois, c'est à l'homme. Le peu de fois où c'était à la femme, c'était Sakura Card Captor, Sailor Moon. Du Raw, du Kawaii. Ouais, non, gros, ils avaient fait Tokyo Revengers. Ceux qu'ils avaient fait à la femme, ils étaient claqués, rincés au sol. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, toutes les filles vont du coup à l'homme. Et du coup, bah. Même au niveau des pantalons, en fait, c'est des coupes hommes. Donc, à part si tu maîtrises le style oversize, il faut pas. C'est pas le cas de tout le monde, de ouf. De ouf, déjà d'une. Et je trouve ça un peu, tu vois, même je suis allée faire un tour, tu vois, chez Zara, je vois au rayon enfant. Il y a vraiment, genre, pour les filles, ils ont mis des petits trucs tout mignons, kawaii. Et tous les trucs Naruto, One Piece et tout, c'est chez les garçons, je suis en mode. Et je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, tu vois, bien genre, il y a vraiment un gros effort. De nos combats, de ouf. Diff. La plus belle collab qui arrive et qui bouleverse le monde entier et l'univers intersidéral, c'est la Jordan 6 Slam Dunk. Je me demandais qui allait le dire. Ben voilà. Classique. Ben oui. Et en plus, quand ça sort, moi je suis piti, je peux pas la voir. Même aujourd'hui, on peut pas la voir. Elle est trop chère, gros. Tu vois. Jamais je ne l'ai revue, tu vois. C'est une paire de ouf. C'est la Jordan laquelle? C'est la 6. Ah oui, c'est la 6. Elle est rouge comme ça, le cuir, tout ça. Non, tu vois, là, ça a du sens. Manga de basket, ils prennent une paire de baskets emblématiques. Les collabs qui ont du sens comme ça marche. Après, à porter, peut-être c'est compliqué, mais en tant qu'objet, moi, j'aime trop. Il y a Uniqlo qui fait ça bien aussi. En vrai de vrai, quand on compare toutes les marques, je trouve que c'est eux qui arrivent à bien. En vêtements, du coup. En vêtements, faire des produits où il y a soit dans le dos, soit devant. Une bonne image de l'anime ou du manga. Et après, sur un t-shirt, ça envoie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils font ça bien. Elle est alors Face, est-ce que tu peux, notre producteur, est-ce que tu peux prendre le micro et le dire directement à Qu'est-ce qu'il a dit, Face? Il a une info. Est-ce que t'as le micro, mon cher Face? Non, mais il y a Shahid qui m'a confirmé, elle est disponible que en Asie, la Jordan 6 Slam Dunk. Ouais. Ah. Eh ouais, bah ça fait loin pour aller la chercher. Shahid, regarde là, non, c'est trop. La mafia, frère. Je voulais vous lire un commentaire, mais j'avais plus. De toute façon, Shahid, quand il s'agit de Jordan, il sait tout. Shahid, j'ai un petit mot de Shahid pour vous quand même. Un petit mot de Shahid, qui dit très fier de leur parcours, les rêves de Camino, c'est logique. Merci, avec Chacha, ce charbon qu'ils arrivent à faire des vraies choses. Merci Chacha, merci les frères. Le Chacha. Vous aussi les gros, c'est trop. Et avant que je te pose des questions sur les mangas que tu peux aimer en ce moment, moi il y a un truc qui me fascine parce que moi, en vrai dire, dans la basket, moi je suis très classique, je suis Reebok classique. Je suis old school, voilà. Mais il y a un truc que j'ai toujours aimé et que je vois un peu moins en ce moment chez Camino, et parce que vous travaillez sur plein de choses en même temps, c'est compliqué. Mais vos discussions entre vous sur un sujet lambda. C'est trop bien ça. C'était, je te dis une bêtise, que ce soit sur le Coca Intel c'est moins bien parce que ça. Ouais non, cette chanson elle est moins bien parce que j'aimais ça parce que c'était, t'as l'impression de voir entre guillemets, t'as l'impression de voir des potes. C'est pas entre guillemets, c'est vraiment ça. Et qui parlent et toi tu t'interagis avec eux. Et l'argumentaire qu'il y a derrière, et il y avait toujours une bonne humeur et tout. Et ça me plaît énormément. Je sais qu'avec toi, on a des DM où tu réponds à ces trucs-là. Ouais, moi je réponds. Premier degré. Non, en fait, je suis un fanboy, hein. Ouais, t'es un frère, c'est gros. Non, premier degré, on les a toujours.
Sur TikTok, en fait, on les a toujours. Ah, mais je suis pas sur TikTok, c'est ça. ça. Mais peut-être que tu les vois moins parce qu'on continue à publier des stories, on parle de sujets un petit peu divers et variés, pareil sur les réels ou les vidéos TikTok. Twitter, on avait arrêté un petit moment de poster des vidéos, mais peut-être qu'on va recommencer, peut-être que là tu reverras plus. Mais ouais, les débats comme ça. Faut les Moi, j'aimais trop, c'était le moment où t'avais une chaise qui roulait en mode quoi. C'est vraiment ça. Elle a dit quoi? C'était fabuleux, tu vois. Trop bien, gros, les meilleures ambiances. Relax. Là, ce qui est cool en ce moment, c'est vos approches avec les rappeurs. Par exemple, notamment, bon, j'adore ce que vous avez fait avec Que Black, c'est tellement drôle parce qu'ils sont naturels quand ils sont avec vous. Et les démentis de La Fouine. Oh, c'était fabuleux. Oh, génial. C'était important. On a mis la lumière sur les mensonges qui datent d'il y a 5 ans. Alors, resituer pour les auditeurs qui n'ont pas vu. Vas-y, puis resitue-nous la vidéo. Alors, en gros, je crois il me semble que c'est la première fois. Il faut savoir qu'au bureau, ils viennent beaucoup du 7-8, mais sinon on vient d'endroits différents, mais on est tous fans de La Fouine, frère. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on part de La Fouine, tac, tac, tac. On est en contact avec lui il y a quelques années, mais on l'a pas encore fait venir. On avait fait un live où il était chez lui à Las Vegas, tac tac. Première fois, on vient au bureau, on est comme des gosses. On parle, et justement, on parle des différents mensonges qu'il y avait sur Internet. Et je crois que c'était par rapport au train. Quand il saute dans le train pour récupérer son cahier. C'est ça, exactement. Parce que nous, on a vu la vidéo, on s'est dit, oh. Mais quand il est venu, il nous a expliqué, je vous jure, il ment pas. Parce qu'il parle des trains à l'époque où tu pouvais ouvrir. Ouais, vous connaissez. Oui, on est des vieux. On est des 1900. C'est ça, donc oui. On a grandi en région parisienne, oui. Mais c'est comment ça a été mis en avant. Je sais pas ce qu'il était passé. On pensait qu'il mentait, mais en fait là, il disait vraiment la vérité. Par contre, le Funistoro, il prend son téléphone, il dit ouais, what up, gang. C'était un mensonge, frère. Mais pour le coup, par exemple, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. Ben, les artistes qu'on reçoit, en vrai, c'est des gens qu'on aime vraiment, c'est-à-dire que quand on les voit, on est au naturel avec eux, ils le ressentent, tu vois. Ouais. C'est sorte qu'on fait pas semblant. Mais ça se sent. Et c'est pour ça que ça se passe principalement bien, que Black qui vient, on en peut. Même les concerts, les Tiny Desk version au Camino et tout. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est connus grâce au R&B. On en a tourné un qui n'est pas encore sorti, qui va peut-être sortir un jour. De toute façon, on est en train de bosser là sur à l'époque, je travaillais avec un chanteur. Ouais. Bon, on peut le dire ou on peut pas le dire? Je sais pas. Non, bon voilà. Bah, si, tu peux le dire. Enfin, bah non, ne disons rien. On sait jamais comment on peut mettre ça bien en avant. Faut pas parler de ses projets. Mais ouais, mais en tout cas, ça s'est bien passé. C'était cool. Ouais, parce que c'était vachement bien. C'était cool. En plus, il a kiffé. Il a kiffé. Dis-moi. Vas-y. J'avais une dernière question parce qu'il y avait aussi des concepts de vidéos que vous savez. Par exemple, il y avait un live, un système de jeu sur quiz. Ça, j'adore ce genre de truc. Merci, ouais. Je sais plus si vous l'avez refait. Et tout. On en a fait plusieurs. Je sais qu'on en a fait un. On avait repris le délire de c'était quoi apprendre à laisser avec les boîtes. Ouais, c'est ça. Et Camille Billy, tout. Est-ce que tu tripotais les filles, toi aussi? Ah non, pas du tout. Arthur. Putain. Écoute, tous ces gens-là, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais ça tombe comme des bouches là en ce moment. Ils méritent. Ah, mais frère. Bon, c'est une autre histoire. C'est notre sujet. On avait repris ça, c'était marrant. On avait fait un chez Nike aussi. Où pareil, on avait fait une émission en live. Ouais, en gros. Quand on a le temps, on. T'as vu, il a pas dit Nike. Hein. Mais depuis tout à l'heure, en fait, il dit Nike. En fait, ils ont j'ai eu ça tard. Avant, je disais Nike aussi. Mais et comment tu dis la marque les bombers là que tu portes, tu dis comment? Shot. Oh my god. Je dis Scott, frère. Ah, voilà. J'allais dire, il est en train de nous apprendre. Non, je dis Scott, mais c'est Shot qu'on dit. Ah ouais? Ouais, moi aussi, mais eux-mêmes te disent. Jamais dit Shot. Nous, c'était Scott. Scott, ouais. J'y arriverai jamais. Dis-moi, pour sortir un petit peu de Camino rapidement, parce qu'on est quand même une émission manga. Je sais, j'ai appris de sources sûres, puisque c'est toi, que il a vendu sa source en 2 secondes. Ton arc préféré dans Dragon Ball, et je dis ça parce qu'on entendait une OST de Dragon Ball, c'est l'arc Boo. Frère, vraiment, 100%. C'est celui que j'aime le moins. Ouais, donc j'aimerais savoir ce que t'aimes particulièrement dans cet arc-là. C'est marrant parce que là, je me suis refait vraiment les Dragon Ball papier, parce que avec l'annonce de Daima, j'ai tout refait. Et je suis vraiment sûr que l'arc Boo, c'est mon préféré. Parce que j'aime beaucoup, je pense, le pic, l'événement que je kiffe le plus, c'est la rédemption de Vegeta, gros. Je me rappelle quand j'étais petit, je vous jure, j'avais les larmes aux yeux. Il y a Son Goku se bat contre Boubou, il dit, mais en vrai, c'est toi le numéro 1, frère. Gros, il avoue. Genre, je sens que ça le soulage. C'est-à-dire que nous, on le savait, mais lui, il savait pas. Lui, il était dans le déni. Il était dans le déni pendant des arcs et des arcs, tu vois. Et là, il a avoué le fait qu'il fasse semblant, entre guillemets, d'être méchant pour pouvoir. Non, gros, il y a trop de trucs que j'aime bien. J'aime bien la transformation Super Saiyan 3, c'est ma préférée de Goku, même si peut-être. Je pense qu'à l'époque, quand elle arrive, les gens n'ont pas trop. Cheveux longs. Ouais. Non, sans sourcil. Non, j'ai crié. C'était 80. En fait, il est en démonstration, là. C'est ça. Il dit, attends, je gagne du temps. J'aime bien comment le manga se termine. J'aime bien l'évolution des personnages, j'aime bien la transformation de plus qu'à Sangwan. Ouais.
Non, vraiment, c'est mon arc préféré. J'aime bien Kaioshin, comme il arrive. Au début, quand il arrive, je me dis, mais c'est qui? C'est un gentil, ça. C'est un méchant, il est trop énigmatique, il veut rien dire. Au final, il est faible. On se rend compte que c'est une saucisse. Il y a Fusion, les Potara et tout. Et frère, il y a Boo aussi, en vrai. Après, Boo, c'est trop. Après, il y a une scène. C'est trop. Après, il y a une scène qui a abusé dans cet arc, c'est Sporovic versus Videl. Il est là. Genre, il regarde tous. C'est méchant. Non, reste là, sans long. Elle se fait barbrer, frère. Elle se fait tabasser. Mais longtemps. Elle se tabasse longtemps. Il dit Sangwan reste. Mais ouais, c'est mon arc préféré. Mais je comprends les gens qui l'aiment moins. Genre. En fait, moi je vais dire ce qui me dérange. Après, on fera un tour de table. Moi, ce qui me dérange, c'est que, il y a trop de choses. Ouais. Alors, je peux comprendre les gens qui trouvent ça super bien. Et 2, cet arc n'est en lien avec rien du tout. Ouais. C'est-à-dire que depuis le début, tout ce qui se passe a une cohérence et c'est une suite logique. Là, on arrive. Rien. Mais c'est pas trop tiré par les cheveux. Ah si, regarde son Goku et les cheveux longs, tellement il a tiré les cheveux. Ah ouais. Elle est belle. Yeah, baby. Ah ouais. Mais en effet, il y a des super trucs et tu vois, moi, le moment qui m'a le plus touché, pourtant, dans cette émission, on sait que je l'aime pas, mais le suicide de Vegeta, j'ai trouvé ça fabuleux. Bah parce qu'il s'en va. Ouais, c'est vrai. Ah, moi aussi, je te check de loin. Mais ouais, c'était chaud. C'est Gartrunk. Il gouache Goten quand même. Il met une petite c'est normal, c'est le fils de Goku. Il le gouache bien comme il faut, mais ouais. Je sais aussi que t'as un amour particulier pour Berserk. Ouais, là, on change d'univers. Ouais. Pareil, Tu veux pas faire un tour de table, toi? Ah si, c'est vrai. Bah en fait, je me suis dit, comme il reste pas très longtemps, comme on a pas mal parlé de Dragon Ball, peut-être qu'on peut passer sur Berserk et faire un tour de table plus sur Berserk. Ça te va, ma chère Soso? Bien sûr. Pareil, je crois, je pars en vacances il y a quelques années et je fais tous les Berserk pendant que je suis en vacances. Ouais. Ah, en animé ou en tome? En fait, j'ai regardé. En lecture. Non, je crois que j'ai lu le papier, après j'ai regardé la série Netflix. Ouais. Et j'ai une anecdote. Laquelle version? Netflix, c'est 3 films. La trilogie. Berserk, c'est trop. Merci En pour la fait, musique. c'est une époque où vraiment j'en ai marre des shonen. Genre, le bol, j'arrive plus. Ouais. Et là, on me propose Berserk en seinen. Je lis et je dis, ah ouais, putain, ça fait du bien, genre. Héros torturé. Alors, faire du bien, je pense faire du bien, je suis pas sûr. Vous m'avez compris, Vous m'avez compris. Mais ça fait du bien, pas de truc de super pouvoir. C'est ça. Enfin, un petit peu plus dur, un petit peu plus pas réel, mais où tu peux te deep déjà sentir reprendre par le personnage. Vraiment, Berserk, c'est quelque chose. Et j'ai une anecdote très marrante. Vas-y. Berserk, on consomme que Smo et moi, on regarde beaucoup. Même il y avait d'autres gens du bureau qui regardaient à l'époque. Monroe commence à regarder. Elle regarde le premier film. Il revient au bureau, on fait à l'époque. Ah, putain, moi mon gars sûr c'est Griffiths, tac. Il dit ça. La pauvre, il y a un silence dans la pièce. Il dit rien. Mauvais choix. Il revient le dos, mais il dit bon donc. C'est pas mon gars sûr, mais je peux pas, gros. C'était trop marrant, gros. Ah, le B-Elite. Après, techniquement, c'est pas vraiment lui, tu vois. Ouais, c'est le B-Elite. Je veux pas partir dans ce débat. Si, on sait que toi, mais parce que c'est quand même un personnage un peu spécial. Mon Griffith. préféré, c'est Guts. Mais Griffith est le plus intéressant. Enfin, en gros, il est dans mon top 3 personnages all-time. Parce que c'est en termes d'écriture, il est exceptionnel. Genre, parce que dans cette scène, c'est Femto, parce que tout le monde se transforme, parce que c'est une façon de voir les choses aussi, Berserk. C'est que t'as choisi d'être du côté de Guts. Guts, c'est pas un saint non plus. Il a tué un nombre incalculable de personnes aussi. Il a fait un infanticide et le lendemain, il allait bien. C'est-à-dire qu'il a empalé un garçon, il l'a regardé mourir et le lendemain, il allait bien. Donc tu vois, genre, on est dans un monde ignoble, tu vois. Et le problème, c'est que... C'est les gens qui se lavent pas. C'est la crise. Ça sent mauvais dans les rues. Non, mais oui, Griffith, il est ultra intéressant. En fait, c'est ça qui fait, c'est que moi, j'ai lancé ma mère sur Berserk et on a eu des conversations de fou sur Griffith. Et du coup, elle a commencé à lire la suite et tout. Et elle est... Et en fait, elle est comme moi, elle est un peu en mode mais Griffith, il est incroyable, mais ah là là, qu'est-ce qu'il a fait, mais en même temps, c'était pas lui et tout. Et ton cerveau, il est en mode il dissocie, il n'arrive pas. Parce que tu lui as fait confiance et que même si tu vois le masque, tu sais que c'est lui, tu vois. Et la scène, Berserk, il faut passer du mode lecteur au mode vraiment vision omnisciente. Tu vois. Mais t'es trop investi. Non, mais Griffith, comment vous faites Et en fait, l'auteur, il nous a tous mis une marque du sacrifice, en fait. Littéralement, on est tous touchés. C'est trop. Vraiment, d'une manière ou d'une autre. Parce que Griffith, quand il dit... J'ai vu que tu m'as regardé autant. Fais attention. Ça fait 2 fois. Pas bien. Je les sacrifie.
c'est trop pour moi. Moi, ça touche, ça me persécute mon cœur. Ah, non, moi, je comprends. C'est tout tes rêves. Ça veut dire quand il sacrifie ses frères. On te propose le J'en ai rien à pouvoir. faire. Le pouvoir, mais en échange, tu dois sacrifier tous tes gars. Il a C'est pas le décidé pouvoir vite. qu'on lui propose. Décidé vite. Si, c'est un puissant pouvoir. Hein. Non, c'est pas que le pouvoir qu'on lui propose. C'est pas que le pouvoir qu'on lui propose. Le truc de Batman, t'as dit. Ah ouais, les ailes et tout. Et la Batmobile après. Le truc de Batman. Mais non, mais c'est pas le pouvoir qu'on lui propose, c'est carrément de renaître. Il est au bord de la mort, il s'est suicidé juste avant. Ouais, il a planté un truc. Tranquille, patience, il fait de la rééducation. Voilà, exactement. Merci, Dupré, c'est ça, gros. C'est ça, Qu'est-ce qu'il me gros. raconte? Qu'est-ce qui me baragouine? Willax, il y a un truc que t'aimes bien dans Berserk? Berserk, moi je dis Berserk parce que ça me fait rire parce que dans ce débat là, on aime bien Casca. J'ai dit mais toi aussi Griffith, qui t'a envoyé Mougou? Bref, c'est ça. Bref, il y a un truc que j'aime. Non, c'est qui t'a envoyé aussi? Genre qui t'a envoyé Charlotte? Dose, va doucement aussi. Mais tu sais que c'est pas vrai. Il aurait pu s'en sortir. Ce qu'il a tué, c'est de regarder le roi dans les yeux et lui dire je sais que t'avais envie de ta fille. En fait, il a vu que c'était un pédo. C'est grave. Et il a pas su contenir le fait qu'il voyait dans le plus profond des gens en fait. Je tiens juste à dire qu'après tout ça, P-Way a quand même dit en lisant Berserk, ah putain, ça fait du bien. De voir une œuvre aussi adulte entre guillemets. Oui, tout à fait. Tu continues là à lire? Attends, j'ai lu Scan. Attends, j'allais dire ce qui se passe. Alors non, chapitre. Chapitre, pardon. Ouais. J'ai lu chapitre. Je peux pas dire ce qui se passe. Parce que ça a repris. T'as à quel tome il se passe? Je sais pas, mais je sais que. Le dernier tome est sorti à. Je sais plus. Excusez-moi. Ouais. On n'a pas le droit de. Ouais. Ne spoilons pas. Je spoil pas. Ne spoilons pas. Tant que c'est pas en animé, on peut pas spoiler. Ok. Ouais. Il a genre de ouf. Oui. T'aimes bien avant que t'ailles mixer, parce que bientôt tu vas aller mixer. Ah ouais. Moi j'aime bien Berserk, mais en fait tu vois. Trop sombre. Ouais, c'est trop sombre. Tu peux pas regarder avec tes enfants. Non, mais c'est-à-dire que les clips c'est tout, j'ai accepté et tout, etc. Mais après comme j'ai été anime, tu vois. J'ai pas pu regarder le reste parce que c'était horrible. C'était trop. Ouais. Ah, Berserk 2016. Ouais, c'était pas Non, bien. je crois que c'est le pire affront de l'histoire de l'animation. Moi, j'ai tout regardé. Moi aussi. Berserk 2016 Tout. Mais ça va pas la tête. Même si c'était horrible, j'ai regardé quand même. Parce que c'était Berserk. Pareil pour Kingdom. Oh mon dieu. Ah ouais, c'est vrai que j'ai regardé quand même. Alors non, mais l'animé, maintenant peut-être qu'il est bien, mais c'était pas possible avant. On en a parlé plein de fois. Oui, j'ai sacrifié 2 saisons. Et attendez, j'ai mis Willax dans Kingdom. Non, les gars, moi je suis dedans là. Je suis en manga. Quand tu vois en manga comment c'est beau. différent. En fait, j'ai l'impression que je les lis. Mais j'ai l'impression que c'est un code dans le monde du manga et de l'animation. Si le manga il est trop beau, bah l'animé il est moche. C'est ça qui me fait peur avec Sakamoto, les gars. Je vous dis la vérité. Non, Sakamoto, c'est beau, c'est pas la même mais c'est plus adaptable. Kingdom, c'est magnifique. Berserk, c'est magnifique. Les deux sont ratés. C'est vrai. Dans le Berserk 2016, en tout cas. Ouais, dans 2016. C'est vrai. Les Junji Ito sont tous ratés. Ah ouais? On en a jamais parlé de Uzumaki, les gars. Uzumaki, c'est super bien. 3D CGI. T'es malade ou quoi? Ignoble. Attendez, moi je parle du manga. Hein. Non, l'animé. Ah, mais j'ai pas regardé l'animé. Attends, je suis en train de réfléchir là. Tu connais Junji Ito? Ouais, en fait, bien sûr. Non, mais en fait, c'est une histoire de spirale qui te déforme complètement. Frère, et qui c'est tellement mal fait en animé. Affreux. Ah, j'ai pas regardé. Mais je croyais qu'ils allaient partir sur un truc 2D hyper DA, quali, un peu spécial et tout. J'étais trop content du trailer. Tout est en CGI. Bah non. En fait, je pensais que j'allais me retrouver dans un kaléidoscope hypnotique. Au final, non, ça c'est c'était juste une paralysie du sommeil. Un train fantôme à Garges Légonesse quand je regardais le live. Wow. J'allais faire une vanne, mais ça allait pas marcher. Mon cher Willax, je te laisse marcher doucement vers les platines. Puis ouais, on va continuer après à parler manga avec toi. Avec plaisir. De choses que t'as vues et peut-être de choses que t'as pas vues. Ouais. Je ne sais pas. Mais on va te donner envie de regarder Arcane, ça c'est sûr et certain. Et Dan Dadan. J'ai lu, hein, mais j'ai pas regardé. Ah bah c'est bon, on va pouvoir débriefer. Bah tu vois, on va pouvoir faire le lien si l'animé est à la hauteur du manga, parce qu'on a là-bas l'ambassadrice France qui est avec nous. C'est Soso. Willax, qu'est-ce que tu nous as prévu dans le Keiyaku du coup? Moi, on va s'amuser un petit peu parce que j'avais envie de parler un petit peu à Camino, à la team Camino. Ouais. J'avais envie de leur faire une petite dédicace parce qu'ils ont énormément de sap. Alors j'ai fait une musique. Coucou les Congolais. J'ai fait un petit soundtrack pour faire un état des lieux de ce qui se passe chez eux. Let's go. Dansant. Même pas moi. Personne veut s'asseoir à leur table.
personne. Ancienne sub, ma garde-robe a pris un putain de coup de vieux. J'te parle à que chez Kiss, j't'ai plus là que chez Collet. Si je suis sur Camino, j'vais être à découvert. J'passerai dans leur bureau, j'irai faire les poubelles. Personne dans le monde n'ose prendre ça dans le stock. Demande à Camino, ils peuvent même rhabiller ton bloc. Me dis que dans les membres, ils pourraient rhabiller tes potes. Ils ont des murs de vêtements dans leur chambre, ça me choque. C'est grave, gros. C'est bien, chez vous. Bien drôle. Je vais passer chez vous. Je veux le lien. Ah, mais je t'envoie. Merci. Passer chez vous, je vais tout prendre. C'est trop. Bon, j'ai dit on va parler manga, on va parler animé aussi, quand Bien même évidemment. pas mal. Soso est toujours là, d'ailleurs le Himitsu va arriver. Diff est toujours là, on trouve Yeah, baby. en fin d'émission d'ailleurs avec le Killer Beats. Willax vient de sortir de 10 minutes de Keiyaku à nous faire kiffer et à terminer en beauté avec ce qui reste pour nous l'opening de 2024. Oui. Celui de Kaiju 8. Young Blood. Oh, on est d'accord. Et puis ouais, de Camino TV est toujours là. Et bien tu vas... accueilli les frères, merci beaucoup. Ouais. Toujours en bonnet, toujours en bombers. Toujours en bonnet. Bonnet Tilada. Voilà, et puis il dégaine Ça y est. bien sûr. Le Yoji Yamamoto. Ça y est, il y a Trunks qui arrive. Y3 normal, Ouais. hein, il dégaine un petit réel Yoji, c'est Je quoi? peux te dire qu'en 2013 quoi c'était pas comme ça. Hein. C'était pas comme ça, Mais je te jure. Il avait le bomber CA, c'était pas pareil. Plus shot. Plus shot. Ah, j'arriverai pas à le dire. J'arriverai pas à le dire. On continuera à parler évidemment en manga et animé avec toi, mon cher Pi. Ouais, mais tout d'abord, bonne humeur, joie. Je me retourne vers toi, ma chère Soso. De quoi tu nous parles? Ça, joie, c'est qui? Bonne humeur, c'est qui? De quoi tu nous parles dans le Himitsu cette semaine? Eh bien écoutez, pour ce premier Himitsu de 2025, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne savent pas, le Himitsu, je parle de légendes, de rapports aussi avec la culture japonaise, les animés, les mangas, pour mieux comprendre vos œuvres, vos auteurs et ce qu'ils font et ce qu'ils font pas et tout le tralala. Et pour bien commencer l'année, quoi de mieux qu'un Himitsu bien salé, comme d'hab, vous me direz. Bon, oui. Mais hier, je me disais, que vais-je faire? J'avais pas d'idée. Oh. Vraiment, je te demande, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Attends, il y a Camino. Mais attends, si je me lance dans un truc mode, je suis dans la merde. Oh là là. Non, mais en mode, il y aura trop de trucs. Il va me dire, le Himitsu combien de temps? 15 minutes? Non, bah non, 15 minutes. C'est 15 heures. Et en plus, j'ai pas eu de message de Face en mode, hello Masso, tu peux me parler de ça demain, s'il te plaît? Tu limites vachement bien, je trouve. T'as vu ça? Ouais. J'essaye. Des fois, je m'entraîne avec Shahid, mais c'est trop bas. Déjà, Face, c'est pas facile. Ouais. Puis là, j'apprends quoi? Danzo est mort à 96 ans. Eh bah, ah mince, non, c'est pas lui. Il est mort il y a plus longtemps. On parle du J, on parle du M, du JM. Le seul unique Jean-Marie Le Pen. Mais un peu le même discours, hein, mais le même parcours que Danzo, vous me direz. Même s'il se ressemble plus, enfin, même s'il ressemblait plus à Albator de Wish à l'ancienne avec son cache-œil. Et ça me coûte de dire ça, je vous le dis, mon premier crush de Albator. Ah, j'ai pas le JM. Danzo Le Pen, un mec qui aimait beaucoup son village et uniquement ses habitants. Il voulait en être le chef, il a pas réussi, alors il fout la merde dans le village en balançant des rumeurs du genre les Arabes. Pardon, les Uchiha sont le mal, il faut s'en méfier, ils sont méchants, mettons-les dans les camps à part. Ça rappelle un petit brin d'abo à moustache, c'est marrant ça. Puis même si les Uchiha sont bien servis pendant la troisième grande guerre, beaucoup se sont sacrifiés, mais non, ils sont méchants, aucun doute là-dessus. Comme les Algériens qui se sont battus pendant 39-45, merci pour les travaux les gars, oubliez pas d'aller au Vietnam aussi pour la France. Pour la paix, ouais, mais sinon à part ça, faut qu'ils restent entre eux. Faut pas se mélanger avec les Arabes, les Uchiha, pardon. Mais attention, il a quand même précisé. Il a précisé. L'égalité des races, oui, bien sûr. Oui, bah bien sûr, allez, pas à nous, Jean-Marie Danzo, pas à nous. Bah ouais, Danzo Le Pen, il avait peur du grand remplacement par les Uchiha arabes. Ils vont prendre le pouvoir, ou couscous au lieu de blanquette de veau à l'école. Et merde, heureusement, Naruto est là, notre bon vieux maire PS de Konoha, arrivant un peu tard parce qu'il est resté plus qu'un seul Uchiha, dommage. Le rêve de Jean-Marie sûrement, mais ça il ne le réalisera pas. Fort heureusement, petit ange parti trop tard. Être raciste, ça conserve, bordel. Avec tout ça, je suis rassurée quand même de voir que beaucoup de mangaka sont pour la liberté, contre le racisme, pour la paix, comme Masashi Kishimoto pour Naruto et Ichiro Oda, auteur de One Piece. Ah oui. Mais si je vous disais qu'il y a un rapport entre Le Pen et le manga, et plus particulièrement Lovina. Et là vous me dites, mais qu'est-ce que tu baragouines, Qu'est-ce que tu baragouines, Soso? Et bien le rapport entre Danzo Le Pen et Lovina, c'est l'extrême droite. Ah!
Et oui, l'auteur de Lovina, Ken Akamatsu, est devenu depuis 2022 membre de la Chambre des conseillers du Japon. Il fait partie du PLD, le Parti libéral-démocrate, un parti qui va de centre-droite à extrême-droite. Mais apparemment, Ken, c'est plutôt vers l'extrême qu'il penche. Faut savoir que ce parti est profondément conservateur, s'oppose au mariage pour les personnes homosexuelles, au droit pour une femme de conserver son nom de jeune fille après son mariage, au droit tout court pour les femmes. Ils sont contre l'égalité salariale aussi, intervient peu contre les discriminations pouvant viser les minorités. Bon, ça les regarde pas, c'est pas des Japonais, voyons. Décrit comme un parti d'hommes, seulement 8% de ses députés sont des femmes. En même temps, ça donne pas très envie. Pour ajouter dans le dossier, Ken Akamatsu, c'est un défenseur de la pédopornographie et de la liberté totale de création. Il est d'ailleurs à l'origine de la levée de restrictions sur la pédopornographie dans les mangas en 2013. Eh oui, il a eu envie. Et qui a eu envie de l'inviter en France en 2023 ? La Japan Expo. Apparemment, c'était marrant d'entendre son discours de mangaka apoliticien. Bah, ça a fait péter les plombs tout le monde, tout Internet. Il y a même eu une réaction drôle sur Twitter, parce qu'il y a une photo qui a été postée de Ken Akamatsu en train de donner un dessin qu'il a fait à la première ministre italienne, qu'on sait d'extrême droite aussi, Meloni. Giorgia Meloni. Et du coup, le tweet disait: il fera quoi la Japan Expo, un live drawing avec Marine Le Pen? Tiens, encore un lien. Oh, comme c'est bizarre. Le Japon et l'extrême droite, ça fait très peur. Les camions noirs postés dans les rues à diffuser des messages toute la journée, alarmant les Japonais sur le danger des étrangers. J'en ai vu pas mal. Shibuya, Shinjuku, c'est des camions. Si vous voyez des camions tout noirs avec des gros écriteaux en kanji, tu vois, bien vénères, en général, je m'écarte. J'ai l'impression qu'ils vont m'attraper, ils vont me tuer. Et en fait, ils diffusent des messages toute la journée sur le danger extrême. C'est autorisé, ça. Et en fait, au Japon, il y a le droit on va pas manifester, mais tu peux te poster et diffuser des messages. Il y a des gars en mode témoin de Jéhovah partout, il y a des gens qui diffusent tout ce qu'ils veulent, il y a même des trucs sur le... Il me semble qu'à l'époque, il y avait même des camions qui se postaient pour promouvoir des trucs porno et tout machin. Enfin bref, le Japon, tu sais, c'est toujours un petit truc ça un peu... Il serait posté devant le camion, on avait un petit fascicule. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal dans les rues. Heureusement, c'est pas du goût de tout le monde, hein. Moi, j'ai vu des Japonais et des Japonaises regarder les camions en mode mais qu'est-ce qu'ils font là ? Mais au Japon comme chez nous, les idées racistes, homophobes et xénophobes ont encore malheureusement de belles années devant elles. J'aurais aimé dire que Jean-Marie Le Pen a emporté avec lui ses idées, mais les traces qu'il a laissées sont bien trop importantes. La lutte ne s'arrêtera pas de sitôt et je serai toujours là pour le rappeler dans les Mitsu, aussi fun les uns que les autres. Voilà. Oh, quelle fin incroyable, Soso. Merci beaucoup. Bah avec plaisir. Très lourd. Très bien. Par contre, ça m'effraie énormément ce que t'as dit sur le camion noir. Ah mais ouais, mais vraiment je me baladais à Shibuya, à Shinjuku, et en fait je les vois et je les reconnais, ils sont vraiment particuliers, et il y a marqué des gros kanji, il y a les kanji de la mort des fois dessus et tout machin, et ils diffusent des messages et... c'est quelque chose, voilà, c'est minoritaire au Japon, mais c'est là quand même. Ouais. C'est bien là quand même. Je crois que c'est le Kingai, je sais plus quoi, c'est un parti vraiment extrême droite. Ils sont toujours là, bien sûr, mais voilà, le PLD, le Parti libéral-démocrate, comme il dit, en fait, ils appellent ça un parti attrape-tout, c'est-à-dire qu'ils prennent plein de gens, donc il va y avoir du centrisme, des trucs plus, moins extrême, moins conservateur, mais ça reste quand même le parti de base. Je l'avais dit dans un ancien Emitsu que le Torimodosu, donc l'espèce de façon de penser un peu à l'époque avant que les Américains arrivent, ou se relever malgré tout, tu sais, l'impérialisme japonais, c'était Shinzo Abe qui était comme ça, donc celui qui s'est fait assassiner, et le nouveau il l'applique toujours, donc il y a quand même ça au Japon, donc il y a pas mal d'extrêmes entre le parti en place et ce que pensent les gens, il y a beaucoup de choses différentes bien évidemment, mais ça fait un peu bader parce que faut pas oublier que l'Empire japonais c'était à moins d'un siècle, hein, donc c'est toujours là. Et bah merci pour cette joie immense que tu nous as apportée, ma chère. Big up à Jean-Marie Dango. La comparaison elle était cool. On applaudit. Ah non, c'est vrai. On applaudit, hein. Soso, Guillaume, Maurice. On applaudit. On applaudit. Okay. Ça va finir comme France Inter. On va faire tes chroniques sur YouTube. Alors. Non, franchement.
Non, c'est bien, la position, bien, c'est ce qu'il faut. Comme souvent dans les limites, on peut le dire. Oui, je prends toujours position. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de mes collègues créateurs qui ont fait des TikTok où ils dansent. Alors, j'ai pour principe de pas danser sur la mort de quelqu'un. C'est mes principes. C'est vrai. Mais il est toujours important de rappeler que c'était quelqu'un quand même qui a torturé beaucoup de personnes, dont des Algériens. Des Algériens, et j'ai une partie algérienne, et ça a touché aussi ma famille. Donc voilà, on peut pas oublier ce qu'a fait l'histoire, et on peut pas oublier ce qu'il a fait. Donc voilà. Et puis Arsenic disait qui prétend faire du rap sans prendre position, mais qui prétend faire des chroniques sans prendre position. Ça marche aussi. Du Himitsu sans prendre position. Voilà, je voulais faire une transition, je savais pas comment pour essayer. Ça va. Très bien. On va faire comme ça. Et si on retournait un petit peu dans les mangas et les animés, peut-être avant d'aller sur Arcane ou Dan Dadan. Ouais. Est-ce que t'as un manga fétiche en ce moment? Un manga ou un animé? Je sais que tu lis plus que tu regardes, donc un manga fétiche. Je pense que animé et manga, moi c'est Jojo. C'est Jojo ton préféré? Tiens, comme c'est bizarre. Là où c'est très extravagant, comment ça s'habille. Pourquoi du coup? En gros, c'est moi quand je l'aperçois la première fois, j'ai l'impression que c'est un espèce de malheur de Sophie masculin. C'est ça. Je kiffe les malheurs de Sophie. J'ai lu les tomes, j'ai regardé la série. Et je me dis pourquoi ils refont ça. Je m'y attendais pas. J'ai ressenti la même chose. Je dis la vérité. Attends, il a dit c'était quoi qui était les malheurs de Sophie masculin. C'est quoi le... C'est Agatha Christie qui écrivait ça, je crois. C'est l'histoire Non, les malheurs de Sophie, je connais, mais c'est quoi l'équivalent? rapport? Bah en fait, c'est Jojo. Ah, Jojo. Ouais, Jojo. En fait, quand moi je vois ça la première fois, j'ai l'impression que c'est ça, genre, qui se passe. Même époque. Le début. Un petit gentilhomme, tout ça, avec sa la synthèse de Ségur, malheur de Ségur. Merci, pas Agatha Christie, pardon. Ah non, mais j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Ah, mais c'était trop. Je lis, bah non, c'est pas ça en fait. Mais c'est pas ça, mais c'est une dinguerie. En fait, je veux dire, de suivre une famille. Nier une famille sur plusieurs époques, chaque époque a sa DA, à son humour, à ses personnages. C'est vraiment un gars dans la fringue, il a dit la DA de la famille. Non, et parlait vraiment de l'univers. Par exemple, quand tu parles de la première partie, c'est un peu vampirique, un peu Dracula. Ensuite, c'est Indiana Jones et tout, avec mon Joestar préféré d'ailleurs, Joseph. Donc j'aime beaucoup de jeux. Je me suis arrêté à Steel Ball Run parce que j'ai envie de voir en anime la suite. D'accord, ok. Mais sinon, de la partie 1 à la partie 5-6, masterpiece. J'aime trop. Ok. Et est-ce que tu as peut-être que toi t'as la réponse, parce que je pense que Willax t'as pas encore demandé à Joestar si Joestar c'était par rapport à Joestar dans Jojo. Faut que j'y pense. Tu sais que Paul Narev, bah on le sait. Joestar peut-être gros. En fait faut qu'on y pense. Faut que j'y pense à chaque fois que je le vois. Paul Narev, tu penses? À Joestar. Non, Araki il a clairement. Certain. Araki il a clairement copié Paul Narev, mais c'est pas le seul. Dans One Piece. Oui, Doflamingo. Doflamingo, c'est Paul Narev aussi. Hein. On m'a dit de le dire. Je suis en train de regarder One Piece là. Je suis en train de lire les One Piece pour la première fois. Ah bah c'est bien. Là tout de suite. Je crois que c'était à 10 frais que je devais dire ça. Dis-moi tout. Ouais. Non, gros, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je rigole beaucoup. T'en es où? En fait, tu m'as dit j'aime bien parce que t'es au début. Mais sinon, t'aurais craqué ton t-shirt en disant Gif, je regarde One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'es pas encore prêt pour le dire. Ouais. Attends un peu. Je reviendrai. Attends, la porte est ouverte. T'en es où? Là, je suis après Enelu. Juste après Enelu. Ok. Là, ils font un espèce de jeu avec d'autres pirates. Attends, il vient de remonter là? Avec Foxy là? Ouais, où en mode il peut prendre les gens de son équipage, tout ça là. Ok. C'est-à-dire l'île céleste. Trop bien. Il a fini Skypiea, mais il est sur Foxy là. Où Enelu se rend compte. Il se rend compte que Luffy ne craint pas ses attaques. J'ai pleuré, frère. J'ai pleuré. Le caoutchouc n'est pas conducteur. Maintenant, l'arc d'après, là, tu envoies une story et tu me mentionnes quand t'as crié et craqué ton t-shirt. Vraiment? Vas-y, vas-y. Ça va péter. Et puis tu craques pas n'importe quel t-shirt, tu craques un Y3. Tu vas pas commencer à craquer. Il suffit de passer un coup de fil à Zizou et dire tu peux m'avoir? Ouais, bien sûr. Parce que ce gars-là, il serait belle celle-là. Il peut craquer des vêtements. Bien sûr, quand même pas. Non, pas dans ça. Ok, donc Jojo, après tu vas prendre la suite. Ouais. Est-ce que tu as regardé du coup Arcane? Voilà, alors je vais parler à tous les gens du bureau qui m'harcèlent pour que je regarde Arcane, à tous mes gars hors du bureau qui m'harcèlent pour que je regarde Arcane. Je n'ai toujours pas commencé. Et bah c'est le moment. Même pas la saison 1. Rien. Tu sais me dit c'est une dinguerie tout ça, mais du coup on va raconter des trucs, mais ça va un peu te spoiler. C'est pas grave, ça va me donner envie de regarder. Ça va te donner envie. Ouais, y a pas de problème. Moi je suis un peu comme toi en fait. Tu connais l'opening? Déjà, t'as entendu l'opening? Zéro, gros. J'ai vraiment rien vu d'Arcane, gros. Bon, alors, peut-être que Willax il a, donc s'il l'a, on voit. Rapidement, peut-être que je te fais moi le pitch
d'Arcane avant qu'on jette dedans. On va suivre, je te fais le pitch très rapide, hein. On va suivre Vi et Jinx qui sont deux sœurs, mais qui vont prendre un petit peu un chemin différent. Jinx devient un peu la Harley Quinn, entre guillemets, de la ville inférieure. Où je trouve que c'est le bon comparatif, surtout dans la saison 2. Oui. Et son but, c'est clairement le chaos, mettre le chaos total. Elle est bad instable. Elle est totalement instable. Bah, presque Joker. Mais c'est une famille noble de base ou Non. En fait, on est dans un univers où t'as la ville haute et la ville basse, et elles viennent de la ville basse, les deux. Et donc sa sœur, et donc sa sœur qui est Vi, qui elle aimerait recréer la paix entre la ville haute et la ville basse. Voilà, c'est un peu ça le début. Tu l'as, Willax, l'opening? Imagine Dragons. Vas-y. C'est que là, je vois l'opening. Bien sûr, il y a GYG avec. Ah ouais. Il est pas dans l'opening, mais il est dedans. Ah, j'ai vu des TikTok qui sont là, mais je sais pas. Quand tu vas te mettre dedans, Vraiment chaud. en fait, avant qu'on rentre vraiment dedans. Faut savoir qu'en plus c'est une prod, enfin c'est un studio français hein, qui le fait, Fortiche Productions. Je vais parler rapidement de l'animation, après on va débriefer un petit peu. Et l'animation elle est incroyable. Tu sais, il y a un côté un petit peu saccadé à la tu vois le premier film d'animation Spider-Man là, même le deuxième. Hein. Même le deuxième, ouais. Mais c'est un petit peu saccadé comme ça. C'est super beau. Il y a des effets visuels qui sont magnifiques. Les personnages sont attachants. Et tu vois, on a tendance souvent à critiquer les films où il y a un cast féminin qui remplace un cast masculin. Okay. Tu vois, que ce soit pour comment ça s'appelle, Ocean 8, que ce soit pour plein d'autres trucs. Là, frère, c'est un cast qui est pratiquement féminin. Et c'est un truc de ouf. Tu sais pourquoi ? Parce que là, les scénaristes, au lieu de faire du copier-coller d'un truc masculin, ils ont créé un univers superbe avec des backstories, avec des personnages forts. C'est fabuleux. Avec des meurs plus. Des armes plus. Ils vont ça bien. Ouais, c'est dingue. Et tu vois, pour arriver dans la saison 2, en fait, elle commence, c'est la merde. Et moi, il y a un truc... Je vais vous dire directement un truc qui me déçoit et après on va en parler. Moi, le truc qui m'a déçu clairement, et je trouve que c'est... Tu spoil pas parce que toi tu vas... Mais on n'a pas le choix en fait. Ouais, vas-y, dis. En fait, c'est le retour de Vander. Vander, c'est un mec, tu vois, dans la saison 1, pour sauver Jinx et Vi... C'est le daron. C'est le daron adoptif. Il s'est sacrifié. Et tu vois, c'est un mec... Ouais, c'est un peu un truc comme ça. C'est même pas un végétarien en vrai. C'est un mec, c'est un mentor. Ouais, c'est un mentor. C'est Mufasa, pense Mufasa. Clairement, c'est clairement ça. C'est Mufasa. Ouais. Tu vois, c'est un mec qui sait, il veut pas déclarer la guerre avec la ville du haut, donc il fait un truc. Et il y a un fait scénaristique qui font que Jinx et Vi sont recherchés. Il les défend et tout. Et en fait, il meurt, il se sacrifie. Et quand Mufasa est mort, Ouais, son souvenir, tu le gardes et tu te bats avec. C'est un bravo, exactement. Et là, en fait, ils font revenir en espèce de bête qui va remourir par la suite. Et je trouve qu'il y a un côté trop nécrophile dedans. Ça me dérange. Après, il lutte dans son corps. Ouais, mais en fait, ça me dérange. Ouais, mais il est plus lui-même, c'est pas leur daron. Ouais, mais il lui offre 2 morts en fait. Il avait une mort superbe. Il avait une mort superbe et là clairement ça gâche le personnage. Après c'est le lien, ça reste le lien des deux sœurs. Ouais. Et ça leur permet de se réunifier pour se battre pour un... Merci Willax. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Oui, parce que après, il y a deux sœurs ne se parlent plus. C'était dur d'avoir des arguments. Pardon, on est en train de spoiler. Non, j'ai rien. Il y a vraiment rien, gros. Il y a vraiment rien. En gros, on est... Ah, le chat n'a pas regardé la saison 2 d'Arcane. C'est la voix et Zahaf. Les narines sont dilatées. Le chat, vous avez un mois de retard. Chat aussi, on est en 2025. Quand même, tout est sorti, hein. Normalement, on peut parler quand c'est sorti. On va parler avec subtilité. Oui, subtilité. Mufasa. Mais tu vois, peut-être qu'on peut, si on reste sur la saison 1, du coup, en fait, tu vas te mettre dans un truc où il y a plein d'armes, plein d'inventivité. Où tu te rends compte qu'il y a des gens qui veulent s'en sortir. Il y a une lutte des classes qui se fait. Et puis, à côté de ça, en fait, t'as un mec qui cherche à développer une technologie qui est censée faire le bien. Et cette technologie, c'est celle qui fera le mal. Ok, ouais. Tu vois.
Et c'est ça qui est fabuleux dans c'est considéré cyberpunk, c'est un animé. Non, c'est pas cyberpunk, la DA c'est du steampunk. Ouais, comme pour le coup, Dishonored, tout ça. Ouais, en gros, c'est ça que j'aime bien dedans, c'est-à-dire que tu vas retrouver l'espèce de lunettes. Jinx, elle est vraiment steampunk à fond au niveau de son chara design. Tout est en mode dedans. Contrairement au cyberpunk où tu as beaucoup de technologie partout, tu vois. Là, tout c'est que de la mécanique. Que de la mécanique et il y a de la magie. Du coup, tout s'imbrique bien et visuellement, c'est super beau. En vrai, il y a une DA de fou. Il y a beaucoup de cuivre, beaucoup de bronze. Et en même temps, avec Jinx, c'est comme si tu avais fait un color run, littéralement, dans l'animé, tu vois. Et dans la série. Les musiques, elles sont absolues. Elles sont intenses. Surtout sur la saison 2, je trouve, ils y sont allés très fort. Avec Stroma et Pomme, là, laisse tomber. C'est ça, j'avais vu ça. Le fait que tout ça sorte de l'univers de League of Legends, c'est fort. Et c'est très fort. Moi, j'avais jamais joué à League of Legends. J'ai toujours pas joué d'ailleurs. Donc je sais pas si les personnages sont vraiment respectés pareil. De toute façon, vu comment est la plateforme, vu comment est le jeu, je pense que c'est pas enfin, je me trompe peut-être, mais vu la beauté de Arcane et vu comment c'est deep. Je pense pas qu'en allant jouer à LoL et en devenant un gros rageux, tu vas vraiment apprécier encore plus tes personnages ou les retrouver, je sais pas quoi, parce qu'il y en a plein. Mais vu comment c'est, tu sais, la vue de haut et tout machin, c'est pas comme si tu jouais à FF ou à la limite un WoW, tu vois, où genre vraiment t'as une histoire ou Baldur, tu vois. Là vraiment, moi je dis ça parce que mon ex il y a joué pendant 8 ans, je l'entendais hurler tout le temps et à pas me sortir des blasts parce que certains ils avaient des capacités qu'il aime bien et que dans l'équipe ça allait bien. Arcane, ils sont allés plus loin pour faire découvrir un univers là où tu l'avais peut-être même pas capté en fait dans le jeu, tu vois. Parce que le jeu, c'est quel type de jeu? C'est arcade, c'est Street Fighter, un truc comme ça. Non, j'ai pas joué moi, pas du tout. Stratégie. Ouais, c'est stratégie. Mais il y a le projet de jeu de combat qui va sortir. Ouais, Projet L. Celui-là, projet L. Et là, oui. Okay. Ah non, mais il y a des extraits, je vous invite à aller le voir. En fait, Riot, ils l'ont déjà annoncé. Ah, mais j'ai vu une vidéo là pour. Moi, je pensais que c'était une DLC. Ah non, pas du tout. Non, c'est Projet L. Ils vont à fond partout. Projet L, ça va être très sérieux. Et là, il y aura les personnages qu'on a pu connaître dans Arcane. Il y aura Vander. Ah, moi, je veux voir Echo. Oui, il y aura Echo. Mais en plus, franchement, après toi, je sais que t'aimes pas regarder les trailers. C'est un blanche, il a trop de flow. Il est en waveboard. Je sais que t'es pas de nature à regarder les extraits, les trucs, mais en tout cas, moi qui suis tombé dessus. Ah, mais je l'ai vu. Ah ouais. Sur ce jeu de combat. Ouais. Incroyable. Ouais, il a l'air très fort. Vraiment, ça c'est prometteur par contre. Là, on est dedans. Du coup, j'invite le chat à regarder la saison 2 parce qu'il va falloir qu'on débriefe complètement. Même si je préfère quand même la saison 1. Et il faut que tu Non, il faut que je regarde. Faut que je regarde. Tu sais que j'ai regardé la saison 2, j'ai mis du temps à m'y mettre. Je sais plus, je crois que j'en parlais avec Willax. Je l'ai regardé en un week-end. Ouais. Moi, j'étais obligé de te dire, vas-y, gros, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire pour comprendre que ça m'a pris, c'est-à-dire que je suis pas sorti de chez moi. Ouais, t'as vraiment. Je veux dire, j'ai même hésité à prendre une douche. J'ai dit, ouais, mais vas-y, j'y vais, mais rapide. Hein. Et t'as kiffé? Ouais, non, j'ai regardé. Ouais, tu vas totalement kiffer. Je sais que t'as lu Dan Dadan, mais t'as pas regardé. Ouais. Je sais plus quel voyage je faisais. Et je me suis dit, vas-y, tout le monde parle de Dan Dadan. Il dit que en voyage. Souvent, gros, là, c'est comme ça. Tu vois pas. Il a diversifié dans le voyage. Le train, c'est le meilleur endroit pour lire. C'est-à-dire, j'ai lu Dan Dadan et j'ai bien aimé, j'aime bien le personnage, il fait penser à l'entraîneur à Hanzai dans Slam Dunk. C'est-à-dire, il y a direct eu cette accroche-là. Quel personnage te fait penser le owner du magasin. Celui qui a le chef. Ah, là, tu confonds avec Sakamoto. Attends, c'est Sakamoto. Pardon, Dan Dadan, je parlais de Sakamoto, moi. Dan Dadan, je n'ai. Si, j'ai lu le premier tome, par contre. Là, j'ai lu le premier, avec les aliens, tout ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Là, du coup, non, Dan Dadan. Non, c'est pas bon, du coup. Ouais, c'est pas aussi drôle que Sakamoto, mais je trouve que c'est un peu starbé. Hein. Alors, Sakamoto, c'est l'humour qui te plaît dedans? Bah, j'aime bien comment le mec il fait genre, ouais, non, je suis pas violent, au final, c'est un. Tu vois. Et quand je compare ça à Fable, par exemple, Fable que je surkiffe. Franchement, j'ai lu les deux à une période très rapprochée. J'ai bien mangé. J'étais content. Écoute, Fable, et tu sais quoi, même l'animé est bien. Et tu vois, et j'ai peur. Comme je t'ai dit pour Sakamoto tout à l'heure, j'aurais dû comparer à ça directement. J'ai vraiment peur pour Fable. Et j'ai pas regardé. Et bah, tu sais quoi, même si c'est sur Disney+, et qu'ils ont fait aucune promo. C'est encore ça, c'est vraiment ça le problème. C'est que Fable est sur Disney+, et du coup, tu crois qu'il est nul, mais en fait, ils sont super bien. Je viens de l'apprendre, je savais même pas que c'était sur Disney+. Ah si. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas. Je sais pas s'il y a des gens qui bossent chez Disney+. Faut savoir que chez Disney+, ils sont pas fous en manga.
Il y a personne qui est genre vraiment spécialiste manga, donc ils en ont rien à faire. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, on fait une petite parenthèse là-dessus, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi t'achètes des licences si c'est pas dans le but de les promouvoir pour ramener les gens de l'animé dedans. T'en mets de plus en plus, il y a Bleach, il y avait Tokyo Revengers, il y avait Time Shadows qui est passé inaperçu. Enfin, il y a. Ah, ok. Pardon. Oui, je veux dire, à ce moment-là, ça sort, ça fait un moment, et ils sont pas capables de prendre au moins une ou deux personnes compétentes pour dire viens, on fait de la promo sur les réseaux. Je pense pas qu'il manque d'argent pour ça. Surtout prendre un manga légendaire comme Bleach, un animé légendaire comme Bleach, et le sortir en retard. Tout était mauvais. Genre dans leur l'anime. Non, mais je veux dire, ils sont sortis en retard par rapport au Japon. Pour la première partie de la dernière. Ouais, ça a été leur première erreur. Mais ça a été catastrophique. Mais il y a eu pire que ça. Undead Unluck, ils l'ont sorti 1 an et demi après. Tengoku Daimakyo. Ouais. Zéro. Heureusement, nous, sur les réseaux, on faisait de la promo pour dire allez le regarder. Mais c'est tout. Genre, c'est catastrophique. S'il y a des gens qui bossent pour Disney Plus ou qui connaissent, dites-nous pourquoi. Venez nous voir. Venez nous voir. On va en parler. Parce que je comprends pas. Quelle est la démarche? Même Sandland, ils ont eu Sandland. Ouais, c'est vrai, de fou. Tu sais que non, mais Sandland, j'ai eu une OP pour faire la promo du jeu. Ouais, bah oui. Mais pas de l'animé. Franchement, c'est incompréhensible. C'est dingue. Alors que c'était la même sortie à peu près. On avait eu j'avais pu assister à la projection. C'était une toute petite projo. Limite, c'était on dit au revoir, bye bye, et fallait pas faire de story ou truc comme ça, genre vite fait. J'étais en mode. À quoi ça sert? J'étais en mode, mais c'est quoi votre problème? Même pour Vision, hein, quelque part. Hein. Pour Star Wars Vision. Ouais, mais le Star Wars, c'est encore. Ils ont leur public. Star Wars, il n'y a pas besoin de promo. On sait qu'il y a sur Disney Plus en vrai. Ouais. Et on sait que ça reste de l'animé. Ça appartient à Disney, tu sais. Ils pourraient jouer là-dessus, tu vois. Ouais, mais ça fait, tu sais, genre, des animés Star Wars, il y en a depuis les années 1900, tu vois. Genre, ça y est, c'est comme Matrix, tu vois. Ça fait un moment qu'eux, ils s'y mettent avec des studios et tout, donc on le sait. Mais quand Disney, déjà, il y a 50 000 plateformes en France qui ont des animés, et que eux, ils ont Bleach, Tokyo Revengers et des petits animés qui sont incroyables et qui mettent pas en avant, je me dis, comment vous voulez sortir votre épingle du jeu, quoi? Je sais pas si c'est chez eux, Ninja Kamui. C'est pas Amazon? Ah ouais, je crois. Non, t'as raison. Je sais pas si c'est je crois pas que ce soit chez eux. Mais du coup, je t'invite à on va parler de Dan Dan, mais je t'invite à regarder le Fable. Ouais, vraiment. Écoute, si putain le mec Fable, si tu le kiffes en manga, c'est trop marrant, gros. En animé, c'est un tueur. Ah, il y a une série. Ah, il y a eu un drama? Oui, il y a eu un drama. Ouais. Quoi? Je l'ai pas regardé. Ouais, il y a eu un drama, je l'ai pas regardé. Face, il m'en a parlé plusieurs fois. Ah ouais? Il m'a dit plusieurs fois si j'avais vu le drama, mais je l'ai pas vu, tu vois. Je suis en train de me réfléchir. En fait, il est détendu dans sa façon de... Non, mais le trop fort en plus. C'est ça, gros. Non, mais moi, ce qui me tue, c'est qu'il fait ses missions. Il rentre, il se met à poil devant la télé. Et il a avec son perroquet et il se marre sur un mec qui fait des... Ça fait un peu Saitama quand même. Ouais, et même la sœur, j'aime bien le personnage de sa, pas sa sœur, mais... Ouais, sa sœur entre guillemets. J'aime bien. Mais je te jure que l'animé il est beau. L'animation elle est belle. Le doublage, il y a que en VO. Le doublage est super bien fait. Pour moi c'est un hit. Mais Disney Plus, et contactez-nous. Hein. Disney Plus, je comprends pas le travail. Je comprends pas. Je capte pas non plus. J'aime bien l'appel. Ouais. Il faut qu'on fasse un réel. Ça, c'est un réel. Disney 1, 2, Disney 3. Contactez-nous. On s'occupe de la promo si vous voulez. Dan Dadan. Donc je refais le pitch rapidement, même si je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc on va suivre Momo Ayase qui croit aux fantômes mais pas aux extraterrestres, et Ken Takakura alias Okarun qui lui c'est le contraire, il croit aux extraterrestres mais pas aux fantômes. Et puis ils vont se faire un pari. L'un va aller dans un endroit où c'est réputé pour qu'il y ait des fantômes, l'autre va aller dans un endroit où c'est réputé pour qu'il y ait des extraterrestres, et comme par hasard les fantômes et les extraterrestres, ça existe, et puis ça va pas très très bien se passer pour l'un et pour l'autre. Ma chère Soso, je sais que toi t'es une grande fan. Je que tu me lances dessus. Évidemment. Il faut quand même rappeler qu'à un moment donné ton pseudo sur Twitter c'était Lisée Dan Dadan. En fait j'oscille entre Lisée Boruto et Lisée Dan Dadan. C'est un mois chacun. Là j'ai arrêté Twitter parce que c'est tous des connards, mais oui. C'est un fait. Mais surtout en ce moment. Mettons ça de côté. J'aimerais savoir si tu trouves que l'anime est à la hauteur du manga. Alors à 100%. J'ai rarement été aussi convaincue à quel point, genre... en fait, le manga, faut savoir que Yukinobu Tatsu, quand il l'a lancé, il avait presque une quarantaine de storyboards de prêt.
quand il a lancé son manga. C'est-à-dire qu'il avait une avance que personne d'autre n'avait. Là où au Shonen Jump aujourd'hui, les gens ils en peuvent plus, des fois les dessins sont irréguliers, c'est beaucoup de taf. Lui en fait il était tellement prêt pour faire sa grande série dans le Jump, c'était sa première dans le Jump, parce que c'est vrai que j'avais fait une chronique où j'avais dit c'est sa première longue série. Non, il avait fait avant des très petites séries, mais ça n'avait pas rencontré grand succès, et surtout que là c'est la première fois qu'il est dans le alors il est dans le Jump Plus, mais ça reste le Shonen Jump. Et du coup, lui il est en mode, il arrive avec 40 storyboards, il est prêt, il est avec le Tanto qui s'occupe de Chainsaw Man. Donc, et il a travaillé, il a été assistant de Fujimoto sur Chainsaw Man. Donc en fait, il a appris avec lui et avec tout le monde et tout. Et quand il arrive avec tous ces trucs-là, du coup, il a un level de dessin. Moi, je suis à jour sur Là, j'ai lu mon petit chapitre avant-hier. Ouais, il y en a quoi, il y en a 11 non, plus. Chapitre non, Tom, je pense qu'il parle de Tom. Ah, Tom, il y en a plus. Il y en a plus que ça. Je pense qu'au Japon, on doit être au tome 16, 17, un truc comme ça, même peut-être plus, je sais plus. Mais en gros, moi, quand je lis, je me dis, mais comment tu peux avoir ce level-là en dessin ? Il est trop fort. C'est-à-dire que le mec, il est avec un level de dessin, de perspective, de décor, tout est au poil de fesses près. Genre vraiment, c'est trop beau. Et à chaque fois, je m'en prends plein la tronche. C'est-à-dire que c'est full, tu vois. C'est pas genre, il y a des cases où il y a rien, parce que des fois, il n'y a pas eu le temps. Tout est bien fait. Les doubles pages qu'il te fait, genre, tu manges trop, trop bien. Et à l'époque, je m'étais dit, si un animé, ça va faire un peu comme Berserk et tout ça, il est trop beau. Tu vois, vraiment, le manga, il est très très beau. Comment adapter ça, tu vois ? Et je me suis dit, ça va pas aller chez Mappa, ça va pas aller chez WIT, ça va pas aller chez Ufotable. Non. Il faut un studio qui soit un peu perché. Parce pour que un manga perché. Il est complètement perché. C'est-à-dire que le gars ne se donne aucune limite. Il a tellement de rêves pop culture en dehors du Japon. Et en fait, c'est un gars qui traîne sur un site qui relate tous les faits divers en mode, tu vois, creepypasta, tous les trucs, tu vois, surnaturels, de phénomènes, tout au Japon. Il traîne tout le temps dessus. C'est pour ça qu'il y a toujours plein de nouvelles histoires. Et t'es en mode, ça me fait penser à quelque chose, mais en même temps, non. Et il a plein de trucs comme ça, donc ça parle énormément au japonais. Il avait même dans un tome recommandé un youtubeur japonais qui parle de creepypasta. Genre, il avait fait une pub gratos. Je suis allée voir sa chaîne, le mec il se filme même pas droit. Il parle de trucs, il fait des cartes, il fait de la taromancie, tout. J'étais ouais. Et en fait. Et je me suis dit, pour cet animé-là, à l'époque, ils n'avaient pas annoncé encore, mais je me suis dit, il faut Saiyan Saru, donc ceux qu'on fait Devilman. C'est vrai que tu l'avais dit en émission, ça. J'avais dit, il faut Saiyan Saru parce qu'il faut ce studio-là, parce qu'il faut un studio de perché, des gens pointilleux, pas des gens qui vont transpirer comme des fous là pendant 6 mois pour prendre un truc. Il faut des gens qui soient starbés et surtout presque un peu jeunes dans leur tête. Saiyan Saru, c'est jeune, tu vois, ça, voilà, jeune pour un studio, ça, je crois, ça a 11 ans. Je crois que c'est 2013 où ils sont créés. C'est jeune. Ah, en même temps, Camino, dis donc. Bah voilà. C'est peut-être nous. C'est pas ce qui se passe. Vous êtes derrière, mais c'est incroyable. Et du coup, le studio, je trouve qu'ils ont fait un taf exceptionnel parce qu'ils ont rajouté une plus-value. C'est-à-dire que quand tu lis, t'es trop content de lire. Quand tu regardes l'ADA, l'ABO, l'animation, à un moment, ils ont mis carrément une planche. Ils l'ont mis, mais c'était pas genre on a la flemme, c'est juste bien fait. Et en fait, les mecs qui mettent dedans, en plus, le directeur artistique le directeur de l'animé, il est jeune. Il y a beaucoup de jeunes dedans, mais tu sens que c'est des passionnés d'animation. Celui qui a fait la BO, celui qui a fait Devilman, donc c'est un mec qui maîtrise, tu vois, tout ce qui est électro, mais un peu underground, un peu house et tout machin. Donc c'est pour ça qu'à un moment t'as un remix de musique classique. Alors Creepy Nuts, même. Moi ça me tue. Tu vois, Creepy Nuts déjà. C'est incroyable. Et même l'ending au final, c'est complètement marrant. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que souvent, quand tu passes du manga à l'animé, il y a de la censure ? Ça arrive très souvent. Est-ce que... Ah, super, bien joué. Ça l'a envoyé, là. Oh là là, Mélissa, elle a bien joué. Ça, par contre, moi, je le mettais au même niveau que Kaiju, en termes d'opening. Kaiju, en fait, la musique, je l'écoute en boucle, parce que c'est vraiment le genre de musique que j'écoute. Mais ça, musicalement parlant, c'est tellement riche. Mais ça, je le mets en soirée, ça les rentre gars. dans la tronche. Ça, tu passes en soirée ? Je le passe en soirée, full up. Mais tu fais comme ça dessus. Je le passe en soirée. Ça glisse sur de la Jersey. Ok. En fait, les changements de rythme et les changements d'ambiance dans la musique, il y en a 3-4, c'est oufissime. Et du coup, je veux savoir, est-ce que tu trouves qu'il y a eu de la censure entre le manga et l'animé ? Et si oui, sur quel fait ? Non. Donnez-moi votre banane. Bah en fait, non. Parce que ce soit au niveau VF ou VO, ils disent vraiment genre... ils disent les mêmes choses, tu vois, genre... Et les scènes où Momo elle est dessinée, bah c'est la même chose. Et quand Ken à un moment il est sur Momo, les fesses à l'air, qu'il est tout nu. En fait ils ont mis un espèce d'écran rouge constant, tu vois. Après c'est bien parce que du coup ça recrée l'ambiance où du coup il y a un changement d'univers, tu vois.
Mais oui, et en plus, ils ont même rajouté, parce que dans le manga, c'est pas autant. Hein. Ah il saute partout, il se tient partout et tout machin. Ouais. C'est pas autant. Oui, parce qu'il doit récupérer son zizi. Son zizi, mais à un moment donné, en fait, il le fout tout nu, je sais pas quoi. J'étais en mode, vous dites qu'il y avait du fanservice sur les filles, mais je peux dire que Ken, il est souvent à poil. Hein. Ouais, mais clairement. Et dans les derniers chapitres, il a pris des tablettes, on est content. Oui. Je rigole. Diff. Oui, je vais m'adresser à Soso, comme elle est à jour dans les chapitres de Dan Dadan, tout ça. Moi, j'ai vu la saison 1 en animé. J'avais lu que 2 tomes à l'époque. J'avais été dubitatif. Ouais, j'étais dubitatif. Parce que, non, en fait, je kiffais un peu. Il y avait un délire avec un zizi qui disparaît. Il faut le traquer. J'ai retrouvé ma boule gauche. Après, un peu Jojo Lion. Après, on va voir. C'est ça. Après, on va voir la sorcière qui court vite et tout ça, tu vois. Et est-ce qu'il y a du fond après? Est-ce que c'est que des histoires de fantômes dans un tunnel, dans une grotte ou dans une cave ou tu vois? Est-ce qu'il y a un peu plus de fond? Il y a une quête, il y a un truc qui fait que, enfin, l'essence des shonen qu'on aime, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un grand méchant de l'histoire, c'est ça? Un truc comme ça, un truc qui nous hype, ou c'est juste un enchaînement d'aventures, tu vois? Il y a un peu la romance qui est pas mal. Hein. Bah, en gros, je vais pas te mentir, mais lui, pourquoi on l'a mis dans le Jump Plus et on l'a pas mis dans le Jump classique? Parce qu'il a pas un récit classique de shonen. C'est-à-dire avec le méchant, le but et naninana. Son but à la base, un peu à la Denji, tu vois, qui veut les plotter des nibards, lui, c'est de retrouver ses Yuko. En fait, c'est ce que j'allais dire, le bouc de la tronçonneuse. Denji. Ouais, voilà. Ah ouais? Ah bon, on va en parler après. Voilà, moi, on me dit, après c'est une dinguerie, mais en fait, moi, la saison 1, je vois pas le fond. J'ai besoin d'un héros qui me galvanise. Et lui, Écoute, ce qui s'est passé dans la saison 1 dans Chainsaw Man. La saison 1 de Chainsaw Man, c'est même pas l'apéritif de ton repas. Oui, de ouf, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est? On parlait de New York tout à l'heure. New York, quand tu vas au resto, on t'amène un verre d'eau avec des glaçons. Tu vois, avant que tu commandes et tout. Et bah la saison 1 de Chainsaw Man, c'est quand t'arrives dans un super restaurant, on t'amène le verre d'eau avec des glaçons. Et après, t'as ton repas qui arrive. La pizza. Avec le pepperoni. Avec pizza pepperoni. Ouais, je suis d'accord avec ça vaut vraiment le coup. Je pense que t'es même presque trop shonen neketsu. Tu vois, le chemin classique où il a un but et ta j'ai besoin de fond, de truc, un truc. Mais il y a du fond, mais en fait, c'est une autre façon d'aborder ça. Est-ce qu'il y a du suspense? Ah bah bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, Dan Dan, t'as plein d'arcs. Et moi, il y a des arcs où j'ai eu la larme à l'œil, genre j'étais pas bien. Il y a des mais même un épisode qu'on a vu cette année, là, l'épisode 7. Bah justement, la différence entre manga et animé, c'est que moi, quand j'ai lu ça, où c'est justement la maman qui comprend à ce moment-là qu'elle reverra pas sa fille qui a été enlevée par les Yakuza et que, voilà, à mon avis, sa fille elle est morte. C'est touchant ce moment. Dans le manga, en fait, tu la vois danser un peu la danse classique, et après, tu comprends qu'elle saute. Donc elle se suicide. Et c'est là qu'elle devient un yokai, elle devient un esprit vengeur, et c'est là qu'elle va du coup voir la petite meuf aux cheveux roses là, et vu qu'elle, tu comprends qu'elle voit les fantômes, elle va la voir, elle va se dire ça va être comme ma fille, puisqu'elle n'arrive pas à passer dans l'au-delà, et elle est toujours en recherche de sa fille. Et en fait dans l'animé, ils ont mis toute une musique où elle danse sur le toit, c'est juste sublime. Et en fait à ce moment-là, moi j'ai déjà lu, je sais déjà ce qui se passe. Je suis sur le canapé, je montre ça à ma pote, on regarde les épisodes, et je fais c'est bon, il y a l'épisode 7 qui est sorti et tout machin. Je suis comme ça. Et là, je sens, je fais attends. Et là, ça coule sans cligner des yeux. J'étais mais j'avais les larmes, mais genre, j'arrêtais pas de pleurer. Et même des jours après, j'y repensais. Et ça a tué tout le monde, cet épisode. Genre, il est d'une. Et en fait, c'est ça la force de Dan Dan, c'est qu'il y a des moments complètement what the fuck, des moments très drôles. Il y a des moments de romance incroyables. T'as des moments d'action de fou. Et après, t'as des moments deep ultra tristes où t'as plein d'histoires comme ça qui se lient. Mais en fait, il y a un fond, il y a un lien, parce qu'en fait, tes personnages, ils restent toujours. Il y en a qui vont se rajouter, mais en soi, c'est une petite équipe. Et il y a vraiment un but au final. Et moi, dans les derniers chapitres, je te dis, on commence à comprendre. Sans spoiler, tu vois, ça va rien. Même nous, on n'est pas spoilé. Mais avant il a fait une pause, l'auteur, en août. Il a dit je reviens début septembre. Il nous a laissé avec un chapitre à la fin où il y a une putain de double page, je vous dis pas il y a quoi, mais il a dit est-ce que vous savez c'est quoi le Dan Dan? Et le personnage dit ça, et j'étais en mode
Il a, pour la première fois... Il a piqué sa Oda. C'est ce que c'est que le One Piece. Parce que moi, j'ai vu des TikTok passer, oui, Dan, il savait pas pourquoi il disait ça et tout machin. Je me suis dit, frérot, toi, t'as pas lu les derniers chapitres. En fait, je crois qu'il a prévu le mot Dan pour quelque chose, tu vois. Ah, et en fait, il a juste tout prévu, mais en fait, il nous met plein de choses qui vont lier les personnages. Là, c'est intéressant, là. T'as un roi Il va chercher le Dan. Rien que sur le titre. Il va s'y mettre. Puis ouais, tu nous disais que t'avais pas aimé, en tout cas, la saison 1 de Chainsaw Man. Je sais pas si t'as lu. Je me suis arrêté à l'épisode 4, je crois. Non, j'ai pas lu, par contre. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, non, attendez, je vais être même plus précis que ça. En fait, on m'avait dit, je crois que j'ai commencé Chainsaw Man et JJK en même temps. Après une longue période sans anime. JJK, gifle. Oh là là là. Oui, bien sûr. Chainsaw Man, je regarde. Ah, en plus, il y a de la CGI. J'ai du mal avec la CGI. Ça m'a un peu sorti du truc, mais j'ai continué. Au final, j'aime pas. Elle est plutôt pas mal dans Chainsaw Man. Non, c'est moi qui ai du mal avec le. Je dis pas qu'elle est dégueulasse. Ouais, bien sûr. J'ai du mal avec ça. Je sais que beaucoup ont tilté dessus, mais passe au-dessus. Tu sais, je pense que t'as pas. Ah non, vas-y. A contrario, quand j'ai été voir Slam Dunk, oh là là là. Ça, c'est de la CGI full, mais qui est bien fait comme Doredoro, tu vois. On va revenir sur Slam Dunk après, juste pour te dire que pour l'instant, t'as rien vu en fait. Ouais, c'est ce que tu disais. Et on parlait de Dan que c'était très cinématographique. Là, on est peut-être avec Chainsaw Man sur l'un des mangas, si ce n'est le manga le plus cinématographique. Oui. Chainsaw Man, ok. Énormément de références. Et tu vas voir encore plus pour la suite qui arrive. Ça arrive en 2025. L'Arc Rez, ouais. Et je te jure que là, t'as rien vu. Mais du coup, je peux lire plutôt que regarder. Alors moi, je t'invite à le lire. Ouais. Je t'invite à le lire parce que c'est incroyable ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Donc je veux pas spoiler parce que en parlant d'Arcane qui est sorti, dur pour toi. les gens vu que c'est pas sorti en animé, tu t'es bien lâché quand même. Ça suffit. Et je t'ai accompagné. Hein. Bah ouais, mais en même temps, c'est sorti en septembre. Hein. Je tiens à réagir au chat parce qu'il y a Fuspli qui a dit j'arrive pas avec la CGI aussi, c'est pour ça que j'aime pas Chainsaw comme Baki ou Kengan. Franchement, vous êtes dur de comparer la CGI de Chainsaw avec Baki ou Kengan qui est 100% CGI dégueulasse. Chainsaw, la CGI, c'est vraiment, je pense 3%, les scènes de combat, vite fait, 3% et elle est très bien faite. Le reste, c'est visuellement ouf parce que Fujimoto, tu regardes son manga, je pense que littéralement les mecs qui ont fait l'animé, ils ont juste pris son manga, c'est un storyboard. C'est un fan de cinéma, toutes ses planches, c'est des storyboards. Littéralement, il s'est adapté comme ça, c'est beau, il a déjà fait les plans, il a déjà fait les coupes et tout, c'est trop fort. Tu parlais de Slam Dunk. Ouais, que t'as aimé le film. Voilà, vraiment. Alors que quand je vois la bande-annonce, faut me voir au bureau. Oh là là là. La bande-annonce, c'est le début de Space Jam 1. Ouais, un petit peu, ça. Mais c'est de la merde, c'est déjà, ils font chier, tac. Un jour, on va au cinéma, je regarde, je te vois les bâtards. Je crois que c'est parce qu'on s'attendait que ce soit nul. Ouais, vraiment, c'est grave. Vraiment, des années plus tard et tout. Slam Dunk, c'est trop gros. T'avais lu le manga ? Ouais, vraiment. Les dernières pages jusqu'à aujourd'hui, j'en suis traumatisé. Sakuragi, on est ensemble. Mais ouais, non, vraiment, le film, il est vraiment très réussi. Le CGI, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement dans le film ? En dehors de la CGI, est-ce que tu trouves que ça... T'as senti la transpi du basket, t'as senti... Mais gros, il y a des gens, par exemple, qui étaient dans la salle, qui n'avaient jamais lu le manga. Ouais. Ils étaient à fond, comme tu regardais un match de finale NBA, genre. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ? Et même nous, on savait ce qui allait se passer. On était comme des fous, gros. Ouais, peut-être qu'il va changer quelque chose. Ouais, l'attention, elle est incroyable pendant le match. C'est ouf. Vraiment. Et le fait de cette notion du passe à Sakuragi, c'est ça, exactement. On suit l'histoire à travers un autre personnage, c'était trop... Ryota, exactement. Franchement, je m'y attendais même pas, moi, que ce soit sur Ryota déjà. Mais c'est bien joué, je trouve. C'est trop lourd. Parce que finalement, ce petit gars-là, on néglige de base. Et ça fait film, si t'as jamais vu de Slam Dunk, tu comprends. Ma meilleure pote, elle était avec moi, je l'ai amenée pour la première fois une avant-première, Slam Dunk. Et elle dit, je connais pas. Je fais, viens, assis-toi. De toute façon, ça se trouve, ça va pas être ouf parce que j'ai dit, c'est CGI. Elle était comme une ouf. Au Grand Rex, on avait l'impression que c'était un match. On était en match. C'était incroyable. Il dubitait, et puis après, il a levé les bras en l'air. Quand on parle de déchirer son t-shirt. Enfin, non, mais pour expliquer à P.way quand même, c'est que moi, Slam Dunk, j'avais vu quelques épisodes de l'animé, j'avais pas aimé. Ringo, qui est chroniqueuse chez nous, m'avait passé les 3 ou 4 premiers tomes, j'avais pas aimé. Putain, même à lire, putain, ok. Oh, j'avais pas aimé, j'ai dit, vas-y, c'est bon. Elle lui a passé les 4 premiers ou c'est encore un Furio ? Bah oui, moi je veux lire un manga de basket. Ouais, c'est vrai. Je veux pas avoir un mec qui veut faire du basket pour plaire à une meuf et qu'en fait c'est une saucisse, tu vois. C'est un peu le Andrew Garfield du basket. Mais je rigole. C'est Andrew Garfield dans la même. Je rigole. Tu ne me touches même pas. Même pas un peu. C'est juste pour dire. C'est gratuit, gros. C'était pour dire. Et ouais, et le film laisse tomber. C'était extraordinaire, merveilleux. J'ai retiré tout ce que j'ai dit sur Slam Dunk. C'était fabuleux. Mais je sais qu'il y a un manga de basket que t'aimes bien. Ouais. Ah ouais. Ah mais je suis un ouf ou quoi ?
Aeru no Sora. Exactement. Et tu voyez, quand je vous dis j'ai peur de regarder l'anime, ça, j'ai vraiment peur de regarder l'anime. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du manga? Est-ce que vous connaissez tous Steph Curry? Non, c'est pas on suit l'histoire de Steph Curry avant Steph Curry, vraiment, parce qu'en gros, on suit l'histoire d'un meneur qui est très petite taille, qui kiffe le basket. Le basket, il est apporté par sa mère et tout. Sa mère, elle a joué au basket des bonnes années. Et lui, il joue et il est fort à 3 points. Tu vois. Vraiment fort à 3 points. Il arrive dans un lycée ou un collège, je me rappelle plus. Il se fait martyriser, mais par le basket, il arrive à recruter des gens autour de lui. T'as un personnage assez marrant dans son entourage. Chiaki, exactement. Chiaki, mon gars sûr, qui il joue 4 et en même temps il peut jouer. Bref, il y a trop d'aspects basket que j'aime dans le manga, que ce soit dans la stratégie, dans la représentation des mouvements, dans le fait que ça ressemble à du vrai basket. Parce que, à contrario, à cette même époque, parce qu'avec mon cousin on achetait des mangas en même temps, on achetait Kuroko no Basket. Et Kuroko, moi j'ai mis de côté rapidement, tu vois. On va en parler, mais je suis pas d'accord. Parce que c'est furieux quoi. Non, mais lui, je suis pas d'accord. Il va parler d'un seul passage. Par contre, je suis ok, de référence. Non, par cœur, ce gars. Attends, je laisse Piwé terminer quand même. Et c'est comme ça que je suis tombé presque amoureux de Aeru no Sora, qui s'appelle Dream Team version papier en France, et je vous invite à le regarder. Il y a l'anime, moi je l'ai pas regardé, Atman m'a dit qu'il était pas mal, mais j'ai peur d'être déçu. T'as beaucoup peur. Je te jure, gros, pour les animes, j'ai vraiment. Quand même. Non, pour les animes, juste pour les animes. Mais on dirait que c'est un truc sans retour, s'il le regarde, il va brûler. Mais en fait, j'essaye de réfléchir, c'est quoi qui a déclenché ça, j'arrive pas à trouver. T'as dû être déçu un jour. Choqué d'un d'un truc, je dis, mais je sais pas. C'est peut-être les adaptations films, non, qui t'ont tué. Mais moi, genre vraiment, en 2025, les gars, venez, on se réconcilie avec la CGI. Mais moi je me suis réconcilié avec la CGI. Mais il y a des très bonnes CGI. 2025, en fait, si elle est bien faite. T'as vu Doro et Doro? Non. Regarde Doro, c'est quoi l'histoire? C'est le samouraï là? C'est le Caïman là. Non, ça c'est Dororo. Dororo, exactement, voilà, merci. Alors il y a un anime aussi, mais Doro et Doro c'est par Mappa et c'est sur Netflix, il me semble encore. Et en gros c'est full CGI et c'est dans un monde où il y a des sorciers, tout machin. Enfin là, on va dire il y a des mages et tout. Et le gars il a une tête de caïman. Et c'est complètement what the fuck. C'est assez gore et c'est exceptionnel. Vraiment c'est incroyable. Oui, ouais, en gros, oui, c'est vrai que Face il a raison. Il y a un côté un peu arcane dans le délire, dans la même DA. Il y a un côté un peu crade. Alors, on a juste pour revenir sur le basket, pour revenir sur, parce que tu parlais de 3 points. Est-ce que tu lis Deep Tree? Non, trop marrant, parce que je sais plus, j'étais à la Fnac, je sais plus quand, j'ai vu. Tu connais l'histoire? Non, pas du tout. En fait, je vais te dire, il y a 2 trucs qui sont super bien dans ce manga. En fait, c'est un tismé. Son père c'est un Kari, c'est un noir, et sa mère c'est une japonaise. Très rare dans le monde. Et en fait, lui, ce mec-là, son idole c'est Magic Johnson. Ok. Donc il veut faire du basket. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que plus il se rapproche du panier, plus ses bras tremblent. Donc il peut pas faire de lay-up, ça n'existe pas. Donc lui, ce qu'il peut, c'est les shoots à 3 points. Donc il va se perfectionner là-dedans. Et en fait, il y a 2 trucs. Il y a le mec qui, du coup, ses bras tremblent quand il est prêt, et il faut qu'il se mette vraiment au shoot à 3 points et s'entraîner là-dedans, et réussir à passer à autre chose sur ses bras qui tremblent. Et aussi, le fait que, Soso en parlait tout à l'heure, un tismé au Japon, c'est pas forcément simple. Donc en fait, t'as 2 missions comme ça, en fait, pour lui. C'est super bien. C'est chez Mangetsu. Tu l'as bien vendu. Mais c'est super bien, Deep Tree, je l'ai toujours vu, mais il m'a donné sa chance. Tu vois bien les œuvres. Alors pour finir sur le basket avant de lancer Diff, parce que t'as mal parlé de Kuroko no Basket. T'as mal parlé de Kuroko no Basket. Tu vas défendre le papier ou l'anime ou les deux? Alors moi j'ai que vu l'anime. Ok. Donc j'ai pas lu. Maintenant, moi, ce que je peux dire, je suis un grand fan de basket, un grand fan de NBA. J'ai quand même commencé dans un grand fan de New York aussi. J'ai quand même commencé dans les années 90. Bien sûr, je suis pour les Knicks. New York, t'es là-dedans. On est pour les Knicks. On est pour les Knicks. Yeah, baby. Et n'oublie pas qu'il y a une règle quand t'es pour les Knicks. Quand tu joues au basket, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de foot. C'est exactement. Voilà. Bon, c'est très très bien. C'est ça. Et en fait. Dans Kuroko Basket, moi je peux comprendre les gens qui disent oui, mais c'est les Power Rangers, ils ont tous des couleurs de cheveux. Vas-y, ok, mettons ça de côté. C'est pour les femmes, ça, le harem de mecs. Maintenant, moi ce que je vois, ce que l'auteur a fait, c'est qu'il a repris des vrais mouvements de vrais joueurs de basket. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où je vois Patrick Ewing jouer, il y a des trucs où je vois Jason Williams jouer, il y a plein de choses, et c'est vrai. Et on en parlait avec Diff, ce truc de quand t'es dans la zone. Ça existe pour... Alors pas qu'au basket, dans tout. Ça existe pour de vrai. Ce moment où, en fait, t'es en odeur de sainteté et tout ce que tu fais, ça fonctionne. Zidane 2006. Tu parlais de Stephen Curry, où on peut parler de Klay Thompson quand il fait, je crois, 13 points, 13 ou 14 3 points. Dans un match, quand t'es dans la zone, 30 points en 13 secondes. Non, 13 points en 30 secondes.
quand t'es dans la zone, c'est vrai. Et dans ce manga, c'est Ça défini. représente ça, ouais. C'est pour ça qu'on critique beaucoup Kuroko no Basket, mais ça s'inspire énormément du vrai basket. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment l'aspect pouvoir et qu'en même temps, j'étais en train de lire Ahiru no Sora, tu vois. Ouais. J'ai vraiment mis en opposition. Je dis, vas-y, Malik, continue à lire ça, moi, je vais lire. On a juste une petite recommandation de quelqu'un dans le chat, de Gold, qui dit il y a aussi Inoue avec Real. Ouais, Real. Et gros, attends, quand j'étais chez les frères de Tomodachi, là, il y a quelques semaines, qu'on salue, hein. On a parlé justement de ce manga-là. Il nous a parlé d'une page en particulier, c'était Deep, hein, pour représenter l'absence de membres de la part du personnage. Parce que c'est du handi-basket. Handi-basket, exactement. Vraiment, on connaît l'auteur, donc vraiment, j'ai l'impression que c'est une masterpiece. Faut que je m'y penche aussi. Ok. Ouais. Il est très fan de ça. Je veux juste rajouter un truc. Vas-y. En fait, genre, j'ai une question d'ailleurs par rapport à Dan Dadan. On revient sur Dan Dadan. Et le lien. Ouais, parce que t'es la professeure Dan Dadan. C'est vrai. Est-ce que dans le manga papier, le moment où Ken Tatakura il fait il est dans ce truc, dans cette, je sais pas, il est dans une pièce avec. Quand il danse avec. Et quand il danse, est-ce qu'il chante vraiment le opening avec l'ex de Momo là. Ouais. De quoi dans Il chante l'opening de Slam Dunk dans la moi, version je l'ai papier. lu Dans la en version anglais papier. à l'époque. Sur Manga Plus, donc je pourrais pas te dire si c'est vraiment ça, mais il me semble que oui, c'est ça qui chante. Ok, parce qu'il y a deux versions, hein. Il y a la version, enfin, quand tu regardes en VF, animé, il y a même 3 versions. Oui, il y a 3 versions. C'est incroyable. ADN, ils ont mis Céline Dion. Ils ont mis Céline Dion. Alors que je sais plus qui critiquait la VF de Netflix. Et la VF de Netflix, ils ont fait l'opening de Slam Dunk. Oui, mais parce que ADN, ils sont partis en Je respecte Netflix à un point. Ça me fait rire quand même, la VF d'ADN, et elle est très drôle quand même, je trouve. Mais après, moi, je regarde en VO, donc. Moi, Netflix, on en a kiffé. Je vais pas m'empêcher d'écouter toutes les voix incroyables de Dan Dadan. Il y a Zoro, il y a Tanjiro, il y a Hinata. Je veux dire, non. Peut-être qu'on regardera encore un truc après si on a le temps. Mais mon cher Piway, on va se tourner vers Diff. Ouais. Diff qui a une chronique qui s'appelle Kilo Beats. Est-ce que tu peux resituer pour Piway et tout le monde ta chronique et après on y va. Ça fait 2 ans que j'ai cette chronique, elle est basée sur le son. 2 ans, t'es sûr? Oui, 2, 3 ans, 4, 5, 6. Le Killer Beats, ça passe vite. Killer Beats, ça a commencé cette année. Laissez-moi faire comme la fouine. Oh. Ok. Donc en vrai, l'année dernière, j'étais plus axé sur les samples. Les samples de tout ce qui est l'univers japonais, que ce soit variété, qu'on a récupéré pour faire des morceaux rap. Tu vois, et ça m'a surpris bon monde, tu vois. Et là, en fait, cette année, je suis plus sur trouver la pépite, tu vois, trouver les bangers japonais, ceux que tu vois de là-bas, ceux que les faire découvrir un peu, tu vois. Et ça me hype, j'aime beaucoup. Donc Killer Beats aujourd'hui, sur le thème du que devient-il mon bad boy que j'ai découvert il y a 1 an sur ce banger intersidéral. Ok, donc c'est Yuki Shiba, voilà, ça fait 1 an qu'il a sorti ce titre-là que je considère comme le banger de l'année 2024. Tu vois, il y a eu 13 millions de vues environ, mais il y a eu un dérivé de fou. Il a fait des remixes et c'est comme ça que j'ai même découvert les rappeurs japonais, tu vois. Ouais. Il a fait un remix où il n'y a que les meufs. Il y a au moins 2 remixes où il y a que les meufs qui rappent. Toute la crème de Tokyo, il les a fait croquer, tu vois. Ça. Donc en vrai, ce morceau, il est deep de ouf. Et en plus, ça lui a permis derrière de gratter un gros bail. C'est lui. Oui, titre. Excuse-moi. Ok, gratter un gros bail. Gratter un gros titre. Dans tous les sens du titre. Ouais, gratter un gros titre. Vous êtes con. Un gros titre. Oui. T'as gratté effectivement un gros titre. Il a gratté un gros bail. Ok, on va dire, un des titres les plus influents de 2024, on va pas se mentir. Le titre de Megan, c'est plus de 63 millions de vues. Ça a tout pété, ça a cartonné. Donc en vrai, c'est là c'est là qu'il ouvre des portes. C'est là que mon bouc Yuki là, il ouvre des portes. Et en vrai, depuis, je me dis, mais c'est quoi la suite, tu vois? Parce que là, il est sur 2 gros bangers. Et donc, je suis allé à la recherche
Oh. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, donc je suis à la recherche de qu'est-ce qu'il nous fait. C'est là que j'ai vu qu'il était à la cuisine. Il était à la cuisine et il fait plusieurs titres, mais ça ne prend pas autant que ces deux-là, tu vois. Ouais. Mais c'est pas mal quand même. Donc aujourd'hui, il est à la cuisine et puis je voulais vous faire partager un des poulets qu'il a fait cuire. Tu vois. Ok. Ouais. Voilà. Le morceau s'appelle Imaga, qui veut dire il est maintenant temps. Ok. Voilà, donc c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Ouais. Imaga, Seguidoki, Imaga. On pourra faire les bacs en concert. Ouais, c'était lourd. Vas-y, c'était Yuki Shiba, c'était son dernier banger. Et on attend qu'il envoie l'ogive nucléaire. Voilà. Il y a une date de quelque chose là, d'un album Non, il envoie des apéritifs pour l'instant, des chips. Bon, on mange bien pour l'instant. Un peu comme la première saison de Chainsaw Man. Qu'on doit regarder. C'était le verre d'eau glacé. Le verre d'eau glacé. Tu vas continuer Hein? Je continue, moi. Continue quoi? Chainsaw Man. Oui, je continue malgré tout. Il aura pas le choix parce qu'on en parlera ici. Oui. Donc, ouais, je continue On ne malgré pas tout. pleurer sur le merci mon cher Div. Puis ouais, dis-nous. Bon, déjà, samedi, rendez-vous chez Adidas. Ouais, porte ouverte, exactement. Porte ouverte chez Adidas, donc c'est important. Est-ce qu'il y a des choses... Il y a la reveal aussi du gagnant. Du gagnant de Community. ouais. Donc c'est de la draft, ouais. c'est très très chaud. Et est-ce qu'il y a déjà des autres projets pour 2025 dont tu peux nous parler? Ouais, que je peux parler, je ne sais pas, mais on va le faire quand même. Mais dans tous les cas, là, il y a la journée porte ouverte de ce samedi. On est vraiment contents. Les gens qui vont pouvoir venir, c'est des gens qui vont pouvoir parler plein de métiers de chez Adidas. Fallait s'inscrire. C'est ça, exactement. On donne les résultats très rapidement aussi. On va pouvoir parler avec des gens de la com, du marketing, des égéries Adidas, vraiment tout plein de trucs comme ça. Et même connecter, les gens vont pouvoir connecter entre eux. Tu as parlé du sneaker event début d'émission. Ouais. Vraiment, là, c'est encore un événement. On a connu des gens qui se sont connectés, qui ont créé des projets ensuite, après entre eux. Donc vraiment, c'est un truc qu'on est content de faire parce que c'est des milieux un peu opaques. Hein. Je sais vraiment pas comment on y rentre, qu'est-ce qui se passe dedans. Donc c'est cool qu'on ait réussi à faire ça. Et ensuite... je pense qu'on va bosser sur plein de trucs, notamment aussi sur la fête de la musique. En vrai. On l'a pas fait l'an dernier, on l'a fait il y a 2 ans. C'est-à-dire organiser un gros concert? On appelle ça le festival de la musique, nous, à chaque fois. On l'avait fait 2 années d'affilée rue des Rosiers, gros, c'était... avec Thury. Avec le roi du falafel. Franchement, celui avec Thury, je l'ai raté. Je l'ai vu là, mais quelque part, je vous dis que c'est un peu vous qui avez montré ce potentiel de cet artiste-là. Tu penses? Bah, en tout cas, en live. Ok. On connaissait pas en Paris. À Paris, on connaissait pas encore. Après, le travail de Foufouni Palace sur Thury, il est énorme. J'ai initié des gens, j'ai dit les gars, allez à la fête de la musique voir Thury. Ils sont allés, moi je devais mixer ailleurs. Donc j'ai vu des images filmées par ma propre caméra. Frère, Thury, t'es le frérot, Paul Frédérico, force à toi de fou. Ensemble de fou, frère. Tu sais quoi, puis ouais, ça fait depuis 2011 que je suis sur Paris. J'ai fêté qu'une fois la fête de la musique. Donc t'as intérêt à la faire. D'accord. Je vais venir. Je croyais que t'allais dire tu l'as fait qu'une fois et c'était avec eux. T'allais dire ça. Quelle année et tout. Non, c'était il y a plus longtemps. On est vraiment content parce que les 2 fois on l'a fait, on a pu faire notre line-up en vrai. C'est que des gars qu'on consomme, qu'on kiffe, c'est-à-dire l'année où il y a eu Thury, il y a eu Coelho, il y a eu Franglish. Oh, Coelho, et son dernier son il est incroyable. Et j'ai là où les enfants, Coelho il envoie du lourd. Il y a son album qui sort vendredi là. Je pourrais d'écouter parce que j'ai même pas encore écouté ce qu'il a proposé. Mathis mon mec il écoute en boucle là à la maison et Coelho trop sous-côté, c'est une dinguerie, c'est le meilleur pour moi. Ouais, écoutez ça frère fort. Et ouais, faites de la musique, ça demande du boulot mais on va se mettre dessus. Et bah parfait, puis tu reviens quand tu veux. Vraiment, je vais faire en sorte de pas revenir tout seul. Là c'est le charbon, c'est pour ça que je suis tout seul. Reviens avec la team. Si tu viens avec toute l'équipe, préviens parce qu'on a besoin d'écarter un peu le studio. On va faire des freestyles sonores. Il va faire des TikTok en mode alors comment se fait la faire. Un grand merci à toi, puis bravo pour tout ce que Camino a fait depuis le début, c'est vraiment fort. Un grand merci à toi ma chère Soso. Merci à toi mon cher Div qui en plus le pauvre il est malade. Merci à toi Willax. Merci à Maël, à Mélissa, à Juliette, à Face, à Shahid. Et évidemment, merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez aussi sur le Twitch de Move. Et puis Et merci à toi, non? Quand même, merci à Hubert. Non, nous on lui dit plus merci, plus rien à faire. Il est fou lui. Merci beaucoup. Par contre, le H, c'est embêtant que tu dises ça comme ça. Mais c'est le H du Mitsu. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas comment finir là-dessus, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine, 19h pour un prochain Yata. Ciao. Bye bye.